à côté, ils sont derrière toi en train de crier avant le mifran, en train de réviser tout par cœur comme ça, des rishonim, des mishnayot, des gemarot, et des shulchan aruch par cœur, et des beret, et des bourralach par cœur. Et à côté de lui, on sait, bon, si lui il connaît comme ça, moi je suis perdu. À la fin, on voit que finalement, on s'en sort pas mal. Ça veut dire qu'il y en a qui font plein de bruit, mais il y en a qui sont plus calmes, mais pas forcément ceux qui connaissent moins. Des fois, simplement, chacun il a sa technique, sa façon de comprendre, sa façon d'analyser, et chacun il a son cerveau, donc tout le monde a sa place. Ok, donc on va dans Siman Tzadik Bet et Gimel. Lorsque la khaticha, donc le morceau a été assourd à cause du khalab, c'est quoi la khaticha? Et surtout la khaticha est devenue assourd. C'est le concept qu'on connaît bien de Bassa, donc de quoi? De Hanan. Donc c'est d'où elle vient cette marloquette là. Donc c'est évidemment une marloquette dans la Gemara déjà. Et la marloquette, la question qu'on se pose, c'est est-ce que Efshal est sorto, c'est motar ou c'est assour? C'est quoi, ça veut dire quoi, Efshal c'est motar ou assour? Est-ce qu'il quelque chose qu'on peut sorto srita en hébreu, ça veut dire essoré? D'accord? Est-ce que si on peut essorer, on va y expliquer ça veut dire quoi? C'est motar et c'est assour. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque maintenant j'ai une khaticha, j'ai un morceau, et j'ai dessus quelque chose qui tombe un issour. Alors, si maintenant je dis qu'Efshal est sorto, c'est moutard, ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement, ce goût-là, il se répand un peu partout. Toute la marmite va s'additionner pour annuler le issour qui est tombé dedans. D'accord? C'est pour ça que Efshal est sorto. Donc, ce goût-là, il s'essort, si on veut, de la khaticha sur laquelle il est tombé. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tout va s'additionner pour annuler le goût qui est tombé dessus. Ou bien on va dire non, Efshal est sorto assour, c'est assour. Ça veut dire quoi? Comme même qu'on va dire que le goût, non, moi je pensais que la côté assour, que la khaticha, je ne vais pas voir le goût qui est tombé dedans, je vais voir la khaticha entière. D'accord, la khaticha entière, elle doit être assour. Donc là, il y a une marque en oui ou non. Le roche, le tour et les possibles pour Shulchan Aruch, ils disent que c'est assour. D'accord? Donc là, on voit qu'une khaticha, d'accord, qui était neesra mechamat achalav, nasit kol khaticha issour. Donc basar vechalav, vechalav et tout la khaticha, tout le basar est tombé assour. Vihim bishlayim acherot, s'il a été cuit avec d'autres morceaux, tsarich shishim neivatel kula, il faut 60 pour annuler l'ensemble de la khaticha qui est tombée dedans. Vihim makira, si maintenant il la reconnaît, qu'est-ce qu'il fait? Bon, on en a parlé la semaine dernière. Si maintenant il la reconnaît, qu'est-ce qu'il doit faire? Mashlicha, il doit la jeter. Vachirot mutarot et le reste est mutar. Veim eno makira, et s'il la reconnaît pas, arotev mutar, vechol achatirot asurot, le rotev il est permis et tous les autres morceaux sont assourds. אם חתיכת האיסור ראויה להתכבד, si la חתיכת האיסור elle est ראויה להתכבד. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, maintenant j'ai un morceau qui est tombé dans un mélange. Ce morceau-là a été lui-même en problème de basar vechalav. Ce morceau devient khaticha Hanan, khaticha la nevela. Et donc, toute ma préparation, que j'ai toute ma recette, toute ma marmite doit venir essayer de s'additionner et de faire 60 fois plus, pas du goût qui a avalé, mais quoi? Mais de la partie qui est, mais toute la partie qui est devenue assaut. D'accord? Donc ça, c'est le premier shlab. Deuxième étape. Très bien. Maintenant, j'ai mon khaticha Hanan qui est tombé dedans. Qu'est-ce que j'en fais? Que dit le Shulchan Aruch? Si tu la reconnais, tu dois la jeter. Pourquoi? Parce qu'évidemment, on ne peut en aucun cas cachériser un morceau qui est tombé. Oui, si c'est un morceau qui est assaut, il reste assaut. Après, on la jette. Qu'est-ce qui se passe si je ne reconnais pas? Alors, si je ne reconnais pas, donc j'ai plusieurs morceaux à l'intérieur. Si c'est une kabet qu'on verra en tarouvot, c'est pas le guéder, mais c'est un morceau qui est respectable, donc il n'est pas batel. Qu'est-ce que je dois faire? C'est pas batel. Mais si maintenant, c'est pas kabet, on verra que c'est batel berov. D'accord? En majorité, c'est batel. D'accord? Donc, si je reconnais le morceau, je le jette. Si je ne reconnais pas le morceau, deux cas de figure. Si les khaticha kabed, alors tous les khatichot sont assourot. Mais tous les morceaux sont assourds. Mais si maintenant, ce n'est pas le cas, si c'est pas c'est batel berov. Très bien. Maintenant, ça, c'est par rapport au morceau. Qu'est-ce qui se passe avec le reste de la préparation? Parce que finalement, qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? On a un morceau qui est tombé. Si khaticha kabed, même Belef, c'est pas batel, très bien. Mais si c'est par khaticha kabed, alors à ce moment-là, on dit que c'est batel berov. Très bien. Ça, c'est pour les morceaux, c'est pour la khaticha. Parce que j'ai vu, moi, une khaticha de Issour qui est tombée dedans. Mais pour le reste de la préparation, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il faut hachishim. Monsieur Azan, s'il y en a hachishim, c'est quoi le deal? C'est moutard. Pourquoi? Étant donné que c'est quoi mon problème que j'ai dedans, dans ma marmite, j'ai deux problèmes. Un, la khaticha, et deux, le tam qui s'est propagé partout. Donc la khaticha, je l'enlève si je la reconnais. Comme on l'a dit, si c'est non khaticha, c'est pas batel si je la reconnais pas. Mais par rapport au reste de la préparation, j'ai pas un problème en soi parce que je sais que c'est
que c'est pas le reste de la préparation, c'est pas la soupe par exemple le issour, c'est pas le rotev le issour, mais c'est la khaticha. C'est pour ça qu'il faut uniquement bitul beshishim. D'accord? Donc si on prend un cas concret, j'ai un morceau de viande qui est tombé dans, d'accord, j'ai un morceau de viande qui est tombé, qui avait du lait dessus, il est tombé khaticha, il n'y a pas shishim, donc il est appelé khanan. Il est tombé dans une soupe de viande. Donc j'ai la soupe, j'ai les pommes de terre, j'ai plein d'autres choses, et j'ai aussi 4 autres morceaux de viande. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas de quoi, je ne sais pas quel morceau est le Hanan et quel morceau est Kacher. Est-ce que je dois tout jeter? Est-ce que tout est assaut? Alors on dit quoi? Qu'est-ce qu'on fait si on ne reconnaît pas les morceaux? Alors ça dépend. Si c'est Khatecha Riolit Kabed, c'est-à-dire le morceau qui est tombé dans ça, un morceau qui était Mechoubad, ce sont des morceaux Mechoubad, donc ils ne sont pas Batel. Alors je peux manger aucun des morceaux. Je peux manger le reste de la préparation s'il y a Shishim. Mais je ne peux pas manger les morceaux. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a un des morceaux qui est Khatecha Riolit Kabed qui n'est pas Batel. Mais si maintenant, ce sont des petits morceaux, à ce moment-là, je dis que c'est pas tel bérob. Si je vois que la majorité est cachère par rapport au morceau qui est tombé, parce que je sais combien il est tombé, il y a un petit morceau qui est tombé, je sais comment c'est tombé. À ce moment-là, même les morceaux, ils sont battés et c'est cachère. On fait quoi du reste de la préparation? Comme on l'a dit, si Hachishim contre le reste, contre ce morceau-là, le tam il est battel et à ce moment-là, on peut consommer. Ça, c'est le premier détail qu'on est dans Hanan. Deuxième détail qu'on a dans Hanan, c'est évidemment la machloket très populaire qu'on a entre Rabbeinu Ephraim et Rabbeinu Tam, d'accord, et donc les autres Rishonim, pour savoir est-ce qu'on va dire le Roche aussi, Rabbeinu Ephraim et le Roche, pour Rabbeinu Tam qui dit qu'en vérité, est-ce qu'on dit Hanan Beshar Isurim ou pas? Est-ce qu'on dit Efshar et Sorto Beshar Isurim ou bien c'est que dans Basar Bechalav? Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que d'après Rabbeinu Ephraim, le Roche et le Mechaber, on dit Hanan, Khaticha Steva uniquement dans Basar Bechalav. D'accord? Même pas dans les autres Isurim. Pourquoi? Étant donné que Bassar et Khalab sont deux choses qui sont moutards, okay, donc deux sont moutards. Donc en vérité, lorsqu'ils vont se lier, c'est toute leur existence qui est problématique. Ce n'est pas un goût spécifique de Khalab, c'est toute l'existence et du Bassar et du Khalab, les deux sont problématiques. Donc en faisant ce mariage mixte, ça va faire une entité entière de problèmes. Donc tout le morceau est Hanan. D'accord? Ça, c'est la Zvara pourquoi Hanan c'est aussi. Maintenant, ça sourd, très bien. Mais qu'est-ce qui se passe, Béchar Issour? Si c'est un autre Issour, par exemple, j'ai un morceau de cochon qui est tombé sur un morceau de viande qui n'avait pas Shishim. Là, on dit, il y a la marroquette, ça c'est la marroquette. D'après le Mechaber, ça va être, on dit qu'il n'y a pas Hanan Béchar Issour. On va voir uniquement le goût qui est tombé dessus. Et automatiquement, j'aurai besoin de Shishim contre le goût et pas contre toute la partie. Tandis que d'après le Rameau, il nous dit que on dit Khan aussi Béchar Issourim. Alors maintenant, pourquoi maintenant on va rajouter par rapport au show précédent? Là, il y a une grande différence. C'est que quand on dit Khanan, ça sort Mideoraita. Khanan, de Bassar Bechalav, ça sort Mideoraita. D'accord? C'est-à-dire ça sort après la Torah. On verra après, c'est pas le Nafkamina. Mais ça sort après la Torah. Tandis que Khanan Béchar Issourim, une des raisons pourquoi on a dit Khanan Béchar Issourim sur le rameau, c'est pour pas qu'on confonde avec le Khanan de Bassar Bechalav. D'accord? Donc, vous voyez, vous avez un morceau de viande, vous avez deux morceaux de viande. Sur un est tombé du halab et sur l'autre est tombé du issour. Ça a deux statuts différents. Même si d'après le Shulchan Aruch, d'après le Rama, dans les deux cas, on va dire que Khatichana c'est Nevela, dans les deux cas, malgré ça, ce sont deux statuts différents. Dans Bassar Bechala, c'est Deoraita, c'est une force, d'après tous les Choladeot, c'est Assour, et d'après le Rama Chaber, d'après le Rama, toute la partie Assour, c'est Apachishim. Et donc, si j'aurais besoin, si maintenant cette partie-là tombe dans un autre Keli, dans une autre préparation, j'aurais besoin de shishim pour toute la khaticha, parce que khaticha, toute la khaticha est devenue nevela. On dit maintenant, quand on parle des charissourim, c'est différent. Et là, d'après le Mechaber, c'est moutard, d'après le Ramo, c'est asso. Ça veut dire, d'après le Mechaber, c'est quoi, c'est moutard. Ça veut dire, on ne dit pas Hanan dans les Isurim. D'après le Ramo, on dit encore Hanan Bishar Isurim. Même si on dit Hanan, khaticha, c'est nevela, ça veut dire que j'aurais besoin de shishim pour toute la partie, c'est uniquement des Rabbanan, pas de Raïta. D'accord? Ça, j'espère que ça c'est clair ce point-là. OK? D'accord? Donc, ça, c'est. Ah, OK. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si maintenant j'ai un morceau de viande sur lequel est tombé. Alors, tenez bien tête. J'ai un morceau de viande sur lequel est tombé du Bassar Bechalav.
De quoi on parle jusqu'à maintenant quand on parle de Hanan? On parle d'un morceau de viande sur lequel est tombé du lait. Et je n'ai pas assez dans la viande sujet pour annuler le lait. D'accord? C'est ça qu'on dit Hanan. Donc, qu'est-ce qui se passe si j'ai un morceau de Bassar Bechalav, donc un mélange déjà de Bassar Bechalav, qui tombe sur un morceau de viande? Donc, le morceau de viande, qu'est-ce qu'il a absorbé? Il a absorbé du Bassar Bechalav ou il a absorbé un Issour? Vous comprenez la question? On a dit qu'en vérité, quand on dit Hanan dans Bassar et Khalav, c'est ce qu'on a Bassar et Khalav en même temps. Donc deux éthers qui se mélangent. Mais si le mélange a été déjà fait, donc je dis à mon Issour de Bassar et Khalav, si ce Issour de Bassar et Khalav tombe sur un autre morceau de Bassar et qu'il n'y a pas de Shishim pour annuler, comment je vais appeler ça? Est-ce que je vais appeler ça Hanan dans Bassar et Khalav ou Hanan Bishar Issourim? La réponse est qu'étant donné que c'est encore Bassar et Khalav, on va quand même appeler ça Hanan de Bassar Bechalav et ça va être quand même Assour. D'accord? Ça, c'est le din. Deuxième règle qu'on peut rapporter, c'est que je vais noter des petits points ici, mais j'ai tellement noté rapide que je n'arrive pas à me relire. Qu'est-ce qui se passe maintenant si on a un Bassar Bechalav qui est des Rabbanan? Comment on peut avoir un Bassar Rabbi David Ben Chetrif? Comment on peut avoir un Issour Bassar Bechalav des Rabbanan? Il faut unmuter le micro. Rabbi David, comment on peut avoir un Bassar Bechalav des Rabbanan? Un mélange Bassar Bechalav des Du Rabbanan? lait avec off ou chaya, du lait avec off ou chaya, non? Razak, du lait avec Okhaya, un autre cas de figure. Ou alors off. Béma. Est-ce que la forme de la cuisson influence sur le Bassar Bechalav? J'ai pas entendu, j'ai pas entendu. Est-ce que la forme de la cuisson, est-ce que le mode de cuisson Ah oui, bien sûr, influence bien sûr. le din? Oui, pas par des bichoul, par exemple, par Milicha ou Kivu, éventuellement. Donc, c'est des rabananes. C'est un bichoul des rabananes, en fait. Donc, c'est des rabichoul, mais pas bichoul, on va dire. Donc en vérité, étant donné que quand c'est des Rabishul, c'est des Oraita. Mais à condition qu'on ait Bassar de Pachayaof, Bassar BMA, avec du Khalav, d'accord? Et aussi, on a dit de parler du Tamé et du Taor. Oui, vous rappelez que, d'accord, des fois, le Tamé et le Taor, Maritime, c'est une animal, c'est un autre Inyan, mais en tout cas, pas tout mélange qui, même qui s'est fait des Rabishul, peut être d'Afka de Oraita. Ok. Maintenant, lorsque maintenant j'ai un mélange de Hanan, Khatichat Nasit Nevela, d'accord, qui est sans des Rabishul, ça devient quoi? Ça devient Hanan des Rabanan. D'accord? D'accord, on va voir après pourquoi. Par exemple, c'est Nefkamena pour un Safek. En tout cas, lorsque maintenant j'ai Hanan, j'ai Khatir Nasit Nevela, on a dit que quand c'est Der Bichoul, quand c'est Bassa Vechalav Mamash, alors c'est Hanan, au din Hanan, ça veut dire que toute ma partie maintenant, je la vois qu'elle est Asura de Horaïta. Ah, voilà que j'ai un tout petit peu de lait qui est tombé sur mon morceau de viande. Mais comme ton morceau de viande n'avait pas Shishim, tu dis Khatir Nasit Nevela, tout le morceau est Asur Minatora. À condition que tu aies fait des Rabishul. Mais si on a dit ça, c'est pour Bassar Bechalav, mais pour Shari Sourim, le din de Hanan, il est des Rabbanan, il n'est pas de Horaïta. Mais on a encore d'autres cas de figure, comme Rav l'a dit maintenant, où on a Hanan, Bassar Bechalav, et c'est comme des Rabbanan, c'est si par exemple, ce n'est pas des Rabishul, ou bien que le mélange n'était pas de Horaïta. À ce moment-là, je regarde le din de Hanan et de Horaïta. Et c'est un afkamina beaucoup. Par exemple, si par exemple j'ai un Safek, d'accord, et j'ai un morceau qui s'est mélangé, j'ai un morceau de viande sur lequel est tombé du lait qui s'est mélangé. C'est bien beau. Mais ça fait Gadra Balanekula. Ok. Alors, mais comment ça va être quoi? C'est Bassar Bechalav, c'est la source de Raïta. Oui, c'est la source de Raïta. Mais si ton mélange maintenant a été fait pas des bichoul, alors à ce moment-là, ton mélange est des Rabanan, il n'est pas de Raïta. D'accord? S'il est des Rabanan, alors ça, on retourne au din de Safek des Rabanan et Kula.
D'accord? C'est le Mekel. Quand c'est un Safek de Horaïta, ça veut dire que le din est de Horaïta. J'ai un Safek, j'ai rien à faire. Safek de Horaïta de l'Echumra. Mais si maintenant mon mélange il est des Rabanan, même que c'est du Bassar Bechala, mélange des Rabanan, alors même tout le Hanan, le din de Hanan, il prend un din aussi des Rabanan. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si maintenant il y a un parvé qui reçoit de Bassar Bechala? D'accord? Si maintenant on a quelque chose de parvé qui reçoit de Bassar Bechala, ça va être quoi le din? Alors venons, on va voir ce qu'il nous dit dans le Siman Tzadik Dalet Seivav. Tenez la page avec moi. Siman Tzadik Dalet Seivav nous dit comme ça. Betsalim Oyerakot. Des batsal, c'est un oignon ou bien des légumes. Chez Blouim Bassar, qu'ils ont été absorbés de Bassar, absorbés de viande. Ou Bishlam Bekdera Cholevet, ils ont cuit dans une Bekdera qui est Cholevet, qui est Chalavit. D'accord? Donc j'ai mes raccottes qui sont pleins de viande, qui ont absorbé de la viande, et qui ont été cuits avec une Bekdera Chalavit. Si on sait combien il y a de la viande qui est Baloua, combien de viande qui est impris dans les batsal, dans les légumes, dans les racottes, batsal ou bien dans l'oignon, on a besoin de chim que contre le goût de la viande qui est interne. Donc on voit un cas de figure ici, où j'ai quelque chose qui est parvé, qui a reçu du goût de la viande. D'accord? Mais donc en deux mots, si maintenant, tout le din de Hanan, c'est quoi? C'est si j'ai de la viande, bassar bechalaf, qui sont mélangés ensemble. Mais si maintenant j'ai une pomme de terre qui a reçu de la viande, comme un plat, oui, on a un plat tout simplement. Oui, par exemple, vous faites une soupe, vous mettez une soupe, on va dire, une soupe avec des morceaux de viande dedans. Maintenant, votre morceau de votre pomme de terre, maintenant, elle a à l'intérieur de la viande. D'accord? Elle a à l'intérieur de la viande. Est-ce qu'on dit que c'est appelé Hanan? Est-ce que c'est appelé Khatranassit Nevela? La pomme de terre, elle ne devient pas Hanan. Ça veut dire que si cette pomme de terre, elle tombe maintenant dans une préparation halavite, je n'aurai pas besoin de shishim contre toute la pomme de terre, j'aurai besoin de shishim contre le goût qui est à l'intérieur. Alors si je sais évaluer, par exemple, je sais que par exemple j'avais un morceau de viande de 2 cm sur 2 cm, alors à ce moment-là, je prétends qu'il est possible que ces 2 cm soient imprégnés dans la pomme de terre. Et donc, j'aurais besoin de shishim contre les 2 cm de viande qui sont dans la pomme de terre. Mais je n'aurais pas besoin, je ne vais pas exiger d'avoir shishim contre toute la pomme de terre. Pourquoi? Parce que Hanan, on dit uniquement quand c'est pas ça avec Halav ensemble. Et pas quand ça vient avec du parvé. D'accord? Ça veut dire, d'accord? Comme on va ici par rapport au bassal. Très bien. OK. D'accord? Donc, maintenant, comme on l'a dit par rapport au din du Safek, d'accord, on peut retrouver ça ici. Donc, quand c'est les chari sourim, on a dit que c'est des rabanan, donc un Safek, si on a un bitul ou pas, s'il y a shishim contre toute la khaticha, d'accord? D'accord, j'ai pas mangé mon morceau de viande est tombé dedans, c'est Hanan, et j'ai un Safek. J'ai un Safek, c'est shishim contre toute la partie, contre toute cette khaticha ou pas. D'accord? Alors, à ce moment-là, c'est ça le cas de figure. Si maintenant j'ai un Safek que j'ai shishim contre la khaticha, mais je suis sûr que j'ai shishim contre le baloua, d'accord? Parce qu'on se souvient bien, oui, que par exemple, j'ai mon morceau de viande qui est là, j'ai mon morceau de viande. Dans mon morceau de viande, il faut peut-être que j'annule tout ça, mais dans mon morceau de viande, je vais essayer une partie du halal. Oui? D'accord? J'ai mon morceau de viande de lait tombé dedans. Donc, dans mon morceau de viande, j'ai du halal. En principe, si je n'ai pas shishim dans le morceau, ton morceau devient basar vechalav. C'est le principe de Hanan. D'accord? Mais lorsque c'est un mélange des rabanan, et cette partie-là est tombée dans une autre préparation, qu'est-ce que je vais dire? Alors, je vais dire comme ça, si c'est des rabanan, si j'ai un safek que j'ai shishim ou pas contre toute la partie, mais je suis sûr au moins que shishim contre le baloua qu'il y a dedans. Vous voyez, on se rappelle bien ce qu'on a dit? C'est quoi Khatranassit Nevela? C'est que je dois absolument annuler toute la partie. Pas seulement le goût qui est annulé dans la partie, mais toute la partie en soi. Entière, je dois annuler. D'accord? Ça, c'est le principe de Hanan. Maintenant, si dans une préparation, j'ai un safek, c'est shishim contre toute la partie, contre le Hanan, contre la khaticha, mais je sais que j'ai shishim contre le baloua au moins qu'il y a dedans. D'accord? À ce moment-là, c'est là où on va calculer si c'est Rabban ou Deoraita. Si c'est Béchari Sourim, étant donné que le Hanan c'est Rabbanan, à ce moment-là, on va dire que c'est Batel.
Si c'est comme l'a dit Rabbi Chitrit que c'est pas des Rabbi Shul, par exemple, donc c'est Chalav, Bassar, mais ce n'est pas des Rabbi Shul, donc le din c'est des Rabbanan, à ça on va dire que c'est Batel. D'accord? Mais si par exemple c'est du Bassar Chalav, ça devrait être écouté à soi. D'accord? Donc en deux mots, ce que je veux dire par là, c'est que même lorsqu'on a un Khatichad Nasit Nevela, oui, ça veut dire que j'ai mon morceau dans lequel a été contaminé et qui a été péché, mais que tout là, à partir de cette nevela, on va toujours prendre en compte, en stand-by dans notre tête, que dans cette partie, on a deux choses. On a Bémet le dit que Khatira, c'était nevela, que l'ensemble est nevela. On ne va pas oublier que dedans, Bémet, à part ça, il y a aussi un goût du Issour. Comme je n'ai pas le choix, je n'ai pas vu tout, alors tout est devenu nevela, mais j'ai aussi le goût du Issour dedans. Et ça va être quoi le nafkamina? Le nafkamina, ça va être lorsque ça va être des rabanan. Et dans les rabanan, en cas de safek, si le shishim contre le baloua qu'il y a dedans et pas contre la partie, ça va être quand même suffisant. Ok. Après, je vais poser une question dessus, donc on verra qui a compris. Très bien. Il dira maintenant une marmite. C'est vrai qu'il est un peu complexe, on va citer sur ce cas-là. Ok. Maintenant, le rameau, il a un lien dessus. On va lire le rameau, on va reprendre donc les Sadik Bet, dans le Seif Dalet, il a un lien dessus. Il dit que c'est vrai qu'il y a une marloquette entre le Mechaber et le rameau, est-ce qu'on dit Chanan Bécharis ou Nambasa Bechalav, mais lui, il rajoute un lien. Regardez ce qu'il dit. Veyesh, donc le rameau dans Siman Sadik Bet, Seif Dalet, il dit Veyesh Omrim, Da'amrinan Bechol Haïsourim Khaticha Nasit Nevela, que dans tous les Isourim, on va parler de Khaticha Nasit Nevela, de Chanan. Ça se dit dans tous les Isourim. Vechen Aminak Pashut, d'accord, Ven Leshalot, c'est ça le minag. Que dans tous les Isourim, on va dire Hanan, mais évidemment, c'est Hanan de Rabbanan, pas de Raïta. Ok. Et Dav Kaima Issour Davouk Bechatichat Eter. Et ça, c'est uniquement lorsqu'il y a un morceau du Issour, il est attaché, il est collé avec le morceau qui est moutard. À ce moment-là, on va dire Hanan Bishar Issourim. O Shachatichat Kula Chutz Le Rotev, Benafalala Issour. Ou bien que la partie est en dehors du Rotev, et à ce moment-là, est tombé dessus le Issour. C'est-à-dire, ou bien que c'est Davouk, ou bien que c'était dans le rotev, mais c'est Davouk, à ce moment-là, comme c'est collé, on va dire que le Issour a imprégné entièrement la Khaticha, ou bien que c'était en dehors du rotev, et il y a un Issour qui est tombé dedans, à ce moment-là, on va dire que Khaticha a cette neve-là. Monsieur Abitbol, quelle est la différence si la Khaticha est à l'extérieur ou à l'intérieur, dans l'idée? C'est quoi le Inyan? Là, il vient nous dire quoi? Il veut dire qu'en vérité, lorsque la Khaticha est en dehors du rotev, on a plus de chances de mettre pour dire que la Khaticha est devenue Hanan. Pourquoi, lorsque la Khaticha est en dehors du Rotev, c'est plus Ramour? Alors, c'est une marque loquette qu'on avait étudiée avec le riz et Rachis, une marque loquette de savoir est-ce que le morceau est indépendant de tout le de toute la préparation. À ce moment-là, s'il est assourd, est-ce qu'il rend assourd tout le morceau de viande ou il rend aussi assourd même la sauce qui est en dessous? Il y avait une marque loquette pour savoir est-ce que pour l'annuler, est-ce qu'on compte que la viande ou même ce qui est autour de la viande? C'est-à-dire qu'à partir qu'il est dehors, est-ce qu'on va associer tout pour pouvoir l'annuler? Donc, la différence, elle est dans le Rotev ou pas dans le Rotev? Parce que si elle est en dehors du Rotev, on pourrait dire qu'elle est dissociée du Rotev. Donc en vérité, on va peut-être pas trouver Shishim pour pouvoir donc, empêcher que ça soit Hanan. Parce que si c'est la goutte de lait qui tombe sur ce morceau qui est à l'extérieur, on peut dire ce petit morceau à l'extérieur, il ne va pas être suffisant pour pouvoir donc, le rendre, que ce soit pas Hanan. Alors c'est ça la marque qui est entre le riz et. Non, mais pourquoi si la viande est en dehors, c'est pas. Non, c'est plus Ramour. Parce qu'on aurait peut-être le problème de se dire que peut-être qu'il va rendre assourd toute la préparation, puisque le fait qu'il est dehors. Alors, si c'est dehors, est-ce qu'il va rendre aussi entamer le morceau? Parce que. Ah, d'accord, là, j'ai pas compris, d'accord. Ok, c'est-à-dire que si un morceau de viande est en dehors de la sauce et qu'il tombe dessus, c'est ça? Parce qu'il dit ici, il dit que c'est quoi? Donc, il dit que Hanan Bishari Sourim, on dit que c'est Asson, très bien. Mais il nous dit que c'est. Il lui dit dans deux cas de figure, il nous rajoute le rameau. Ou bien que c'est sur Davouk, c'est Davouk l'un à l'autre, ou bien que la Khaticha elle est en dehors. Mais je dis, qu'est-ce que la chance de la Khaticha dehors ou elle est dedans? Pourquoi quand elle est dehors, c'est plus Rameau? Est-ce que le fait qu'elle est dehors, est-ce qu'elle va s'associer ce qu'il y a dedans aussi pour pouvoir l'annuler? Le issour qui tombait dessus. Peut-être que vous avez dit? J'arrive pas à expliquer. C'est-à-dire que le fait que c'est le morceau qui est dehors, qui est en dehors de la sauce, c'est ça, Nahon, il y a une partie qui a touché, une partie qui n'a pas touché, Nahon. Quand ce morceau de viande il est en dehors,
Il y a du lait qui tombe dessus. Donc, si la partie qui est à l'extérieur, est-ce qu'elle va rendre, elle va rendre tout le morceau à sourd et même la sauce qui est en dessous ou qu'il n'y a que la viande qui va être à sourd. Donc, le fait peut-être qu'elle est à l'extérieur, une partie qui n'a pas été touchée, est-ce qu'on va associer tout le morceau même qui est à l'intérieur de la sauce ou que l'extérieur de la sauce? Et si tout le morceau est dehors maintenant? Si tout le morceau est dehors, alors justement, c'est la marloquette. Il y a une marloquette qui dit. Non, si tout le morceau est dehors maintenant, c'est bien ou c'est pas bien? C'est plus ramon, c'est plus calme. Tout va dépendre. Est-ce que si le morceau de viande, on va l'associer avec tout le tagine ou si on dit qu'il est complètement indépendant? Est-ce qu'on va rendre à sourd que la viande et la sauce elle est indépendante? On va dire non. La viande, même si elle est de l'extérieur, on va aussi donc associer tout ce qu'il y a autour. Ça veut dire que Alors, à votre avis, qu'est-ce qui est plus ramour lorsqu'elle est dehors ou lorsqu'elle est dedans? Moi, je pense que c'est quand elle est dedans. Mais là, il dit le contraire. Après, apparemment, le rameau, c'est quand elle est dehors. Oui, le rameau, il dit le contraire, c'est ça que je dis. Le rameau, il dit le contraire. Pourquoi il dit ça? C'est le problème. Pourquoi le rameau, il dit ça? C'est la question. Là, vous avez dit un bon raisonnement. Bon raisonnement, il faut le prendre à l'envers. Non, c'est vrai. Oui, c'est ça, en réalité. Non, ça veut dire les Achombra, il faut le prendre pour la Kula. Non, c'est très bien. Ça veut dire très bien. Vous avez parlé de la connexion. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez dit qu'en vérité, lorsque vous avez un Khaticha, c'est aussi qui va rendre assourd tout le reste. Et prenez ça à l'envers les Kula. Si la Khaticha elle est dedans, tout est mitzaref pour être mevatel le Issour. Donc en fait, vous avez dit bon raisonnement, mais c'était. Parce que veut dire, il fallait utiliser justement pour pas les Khouam et les Kula. Il fallait utiliser le raisonnement à l'envers. C'est-à-dire, on va dire, si maintenant vous avez une Khaticha qui est dehors, alors est-ce qu'on va tout associer? Si elle est dehors, alors finalement, rien n'est mitzaref, elle est seule. Donc, elle a une beaucoup plus petite quantité. D'accord? Donc là, il dit qu'en vérité, mais si maintenant on veut mettre tout est mitzaref, à ce moment, on peut dire, peut-être faire les sortos, il va peut-être rentrer le lien dedans. Faire les sortos, ça va être moutard, etc. D'accord? Donc, en deux mots, il dit deux points qui sont très importants. Très bien, on continue. Davka imaïso, ודווקא אם האיסור דבוק בחתיכת היתר או שחתיכה כולה חוץ לרוטב ונפל על האיסור, אבל אם מקצת החתיכה תוך הרוטב, si une partie de la חתיכה est dans le רוטב, ואין האיסור דבוק בו, לאיסור נפה דבוק בו, לא אמרינן חתיכה לסנבלה, הוא מצטרף כל הגדרה לבטל האיסור. Et donc, si maintenant une partie est dans le rotev, et c'est pas davouk, donc ou bien davouk dans le rotev, ou bien pas davouk en dehors du rotev. Quand c'est davouk, c'est collé, donc je comprends pourquoi c'est khatra la sindevela, oui. Venons réfléchir. Si c'est dans le rotev, on dit oui, tout est batel, c'est vrai, mais là, il est davouk. Alors, je comprends pourquoi cette partie-là, elle est hanan. Ou bien, elle est en dehors du rotev, donc il n'y a rien qui va s'additionner. Maintenant, comme vous avez dit, Youssef, par rapport au Inyan qu'elle est à moitié dedans, si maintenant une partie est dans le rotatrice, nous dit le rameau, l'homme, Rinan Hanan, pourquoi? Parce que tout est mitzaref. On va être mitzaref, le tout, pour annuler. Après, les commentaires du Taz, qui est le char, etc. Donc, il n'est pas d'accord avec ça, bon, on va rester là. Ok, très bien. Maintenant, encore un petit point, un petit détail. Si maintenant j'ai du parvé, on l'a dit juste avant, on l'a eu dans Siman Tzadik Dalet Seivav, que si maintenant j'ai du parvé qui reçoit du bassar, il ne devient pas Hanan. Il ne vient pas Hanan. Ça veut dire quoi? Si maintenant je prends une pomme de terre qui a tombé dessus du bassar, j'ai que avec du Khalav, j'ai besoin de Shishim contre le bol baloua, pas contre toute la partie qui est Hanan. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le cas ou quoi, où ma pomme de terre, mon parvé, a avalé du bassar ou du Khalav? Mais qu'est-ce qui se passe si ma pomme de terre a avalé et du bassar et du Khalav? Bassar et Khalav qui est tombé sur mon parvé. Ça va être quoi le din? Ça va être la marloquette de Hanan dans Shar Yisroel, non? Alors peut-être que non. Qu'est-ce qu'on a dit avant? On avait dit avant un peu le même cas de figure. Si dans mon bassar, il est tombé du bassar et Khalav. Il a avalé du bassar Khalav, c'est ça qu'on dit? Bon, ma pomme de terre a avalé du bassar et Khalav. Du parvé a avalé du bassar et Khalav. Est-ce que ça appelait un issou ou pas? Ou bien ça s'appelait du bassar et Khalav? Parce que d'un côté, c'est du bassar et Khalav. De l'autre côté, le issou est déjà constitué. On a déjà la rencontre, le bassar et Khalav qui est tombé dedans. C'est pas ici, c'est pas sur place. C'est un peu éparpillé cette réponse. Et on ne peut pas rapprocher avec ce qu'on avait dit avant, quand on avait parlé du cas du bassar Khalav qui tombe sur une viande qu'on considère que ça s'appelle du bassar Khalav?
Oui, c'est une marque en dessus. On ne va pas rentrer dedans parce que c'est un long char. Mais c'est exactement marque exactement. Il y en a qui vont dire qu'en vérité, le char, dans Simon Sadik Dalet, il va comparer ça au char et souris. Et le Taz, lui, il va dire que c'est comme du Bassar de Khalab. Donc, en deux mots, qu'est-ce qu'on voit par ici? On voit qu'en vérité, on a toutes sortes de mélanges possibles et inimaginables par rapport à Hanan. Mais ce qui est vrai, ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, le vrai Bassar de Khalab, le vrai Hanan, c'est uniquement quand c'est du vrai Bassar de Khalab. Sinon, tout le reste en général, c'est ou bien considéré un match comme Shari Sourim, ou bien qu'on ne le voit même pas comme un problème. D'accord? Comme par exemple, simplement ce qu'on a vu avec par rapport à du parfait qui a reçu du Bassar, c'est du pas halal évidemment. Oui, parce que la pomme de terre, elle n'a rien en soi, c'est du moutard. Une pomme de terre a droit de recevoir du Bassar, ou a droit de recevoir du Khalab. Donc, la partie en soi, le mélange ne fait pas du Hanan, même si après elle est tombée dans du Khalab. Par contre, lorsqu'il y a du vrai Bassar et du vrai Khalab qui se touchent, c'est là où vraiment on va constituer le lien de Bassar. Donc très bien. Donc maintenant on a parlé de lien de Bassar, de lien de Hanan. On va passer à un autre sujet, qui est le sujet qu'on a mentionné brièvement juste avant, c'est le lien du four. Le four, comme on l'a dit, il a une particularité assez particulière. C'est quoi? C'est que simplement le four, d'un côté, il chauffe, mais d'un autre côté, il n'a pas vraiment de contact. Parce que ce qui est différent avec la gdera, avec donc la marmite, que la marmite, elle a, oui, ce contact-là qui se fait, que ce soit à travers un mélange, à travers la sauce, à travers le jus, à travers l'eau. Par contre, le four, lui, il reste vraiment dans l'air. D'accord? C'est-à-dire ce qui est cuit à l'intérieur, c'est vraiment dans l'air, dans le four de nos jours. À l'époque, c'est un peu différent. Pourquoi? À l'époque, c'est différent parce que déjà, en général, à l'époque, on mettait directement à même le sol du four. Oui, parce qu'il y avait, on mettait à l'intérieur du bois. D'accord? Et donc, comme on voit par rapport au matzot, d'accord, on pouvait poser directement, que ce soit l'aliment même, que ce soit un keli. Ça, c'est un. Et deuxième point aussi qui est différent, c'est qu'à l'époque, on avait le tanneau, on avait le essek, c'est-à-dire le feu, il était à l'intérieur du four. Tandis qu'aujourd'hui, le feu n'est pas à l'intérieur du four, il est derrière les parois du four. On a le four, on a un cli, et on a le gouffrimo, donc la chaleur, qui est présente comme un feu, mais qui est à l'extérieur. D'accord? Alors, vous allez me dire, c'est quoi la différence? Il y a une grande différence, parce qu'une des raisons pourquoi un tanour, c'est calme, c'est assez léger, c'est parce qu'en vérité, il se auto-cachérise tout le temps. Parce qu'en vérité, vous vous rappelez quand on avait parlé un petit peu par rapport au Khatsuvot, au gris qu'on a sur le gaz, que d'après certaines opinions, bon, c'est un peu dur aujourd'hui de voir ça à la méthode, parce qu'on voit qu'il reste toujours des résidus, mais admettons que c'est vrai, lorsqu'on a des grilles sur le feu, automatiquement, tout est brûlé, et même voire cachérisé automatiquement. D'accord? Bon, par contre, dans un four, c'est à peu près la même chose. Je mets du feu à l'intérieur, c'est toujours en train de brûler. Tout ce qui est dedans brûle automatiquement. En quelques instants, les résidus deviennent de la cendre. D'accord? Le Kemono Carpoto, on a ce lien-là que c'est vraiment le feu est vraiment ardent et se cachérise. Mais aujourd'hui, ça veut dire, étant donné que je cachérise et que j'utilise moi l'intérieur du four, donc ça aurait été judicieux et on va dire même obligatoire de cachériser mon four de l'intérieur. Par contre, là, lorsqu'on a le feu qui est en dehors des parois, moi, j'utilise quoi? C'est vrai que ça chauffe, mais je n'utilise pas le dehors des parois, j'utilise l'intérieur des parois, dans les parois. Donc, comment je peux cachériser un four avec une force qui vient de l'extérieur alors que moi, mon utilisation, il est à l'intérieur? D'accord? Donc, ça, c'est une différence qu'on voit entre les fours d'avant et les fours d'aujourd'hui. Mais comme on l'a dit, la question essentielle qui se pose, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui se passe si maintenant je cuis quelque chose de khalavi dans un four bassari ou bien dans un four qui est assour, est-ce que mon aliment il devient assour, oui ou non? Et là, comme M. Azoula avait bien répondu, qu'en vérité, on a deux éléments qui sont essentiels lorsqu'on parle de ça. On a un, le recha, l'odeur, on l'a vu dans Siman Tzadik Zayin. Deux, le zéa, qu'on voit dans Siman Tzadik Bet, c'est Ifret. Et on a évidemment le baloua. C'est quoi le baloua? Le baloua, c'est évidemment toute chose qui pourrait avoir directement contact, d'accord, donc l'aliment avec les parois du four ou avec les tôles du four. Alors maintenant, on voit ce qu'il nous dit le Seif Chet. Le Seif Chet nous dit comme ça: Machavat chez le chalab. Donc une marmite, une poêle de chalab, de lait. Shnatum bekira, tachal gdera shel basar, azea ola venivla bekdera vosarta. Donc là, on indique clair que lorsque nous avons une marmite de lait qui est en dessous d'une marmite de viande, même qu'évidemment, elle ne se touche pas directement parce qu'à ce moment-là, ça aurait été à la source, ce n'est pas une question. Mais par contre, là, étant donné si maintenant on a de la zéa, c'est quoi de la zéa? Ça va être de la vapeur qui va monter.
la vapeur va rendre assourd carrément. Donc, c'est très fort parce que finalement, on pourrait se dire, écoute, c'est que de l'azéa, il n'y a aucun problème. Oui, aucun problème. C'est que de l'azéa. D'accord? C'est quoi? C'est pas du halab, c'est pas du bassar, ça se touche pas, c'est pas renversé, c'est juste des édines, c'est que de la vapeur. Malgré ça, je nous dit clairement que c'est assourd. D'accord? Comme nous dit le Roche. Nous dit le rameau. Il nous dit que c'est uniquement s'il y avait vraiment du lait dans la poêle qui était en dessous. Ou ba'inan, shishim, et on a besoin de 60 fois plus. Betafshil, shebagdera, neged achalav, on a besoin de 60 fois plus dans la gdera contre le khalav qui est en dessous. Ça veut dire j'ai la viande qui est au-dessus, j'ai besoin de shishim de 60 fois plus face au lait qui est monté, qui m'a collé les parois. Ça, on parle de la machavat lorsque la poêle est dévoilée. Et la vapeur monte du machal lui-même, d'accord, donc là on voit plusieurs conditions. Première condition qu'on voit, on voit que déjà il faut que là, qu'il y a vraiment du lait dedans. Un. De deux, on parle d'une marmite qui est découverte. De trois, on parle qu'il y a de lait beau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque maintenant j'ai ma marmite de viande, d'accord, donc j'ai ma marmite de lait et par-dessus j'ai ma marmite de viande, d'accord, donc il y a la vapeur qui monte, il faut que je touche en dessous et il y a de lait beau. D'accord, s'il y a de lait beau, à ce moment-là, c'est considéré comme un chibour et la zak qui est montée là-haut, à ce moment-là, elle va être pas cachée à le crédit qui est au-dessus. Ok. Et là, on parle qu'il est tellement proche que Yad Soledet Bezea, que la main, elle est Soledet Bezea. Le Makom Shenoga avec des Ravali, mais c'est Soledet Bezea. Mais si maintenant il n'y a pas de Soledet Bezea, ça veut dire que la vapeur n'est pas assez forte pour chauffer le Keli qui est au-dessus, à tel point qu'il y a Soledet Bo. D'accord, on vous rappelle, il y a Soledet Bo, c'est entre 40 et 48 degrés. Avali, il y a aussi les plus Mekilim. אבל אם אין בעיה סולדת בזה, הכל שאר tout est permis, ולכן תולים בשר לייבש על הגדרות של חלב. Il dit que maintenant, c'est pour ça qu'il dit qu'on avait l'habitude de faire pendre des morceaux de viande pour qu'ils sèchent sous des gderotes de khalav, sur des marmites de lait qui est bouillanté, à condition que la chaleur n'arrivait pas à chauffer le morceau de viande de la soledet bon. Pourquoi? Parce qu'en vérité, il dit tout le issur de Zéa, c'est uniquement si au-dessus, j'ai de la chaleur à tel point de la soledet beau. Mais si maintenant, ça n'arrive pas à la soledet beau, je n'ai pas de problème. Et là, la façon aussi, c'est la machavat. Si maintenant, là, la poêle est recouverte, tout est permis. Midel et avait acheté des rottes, comme on a dit, des deux des rottes, nos de bezo, des osrim, zo et zo, qui n'interdisent pas l'une à l'autre. Benegia, comme chacun bezea, vihu, les bachetila, chez les bechol, mais chatila, on doit craindre dans tout ça. Après, ce qu'il vient de dire par ici, on prend le lien de Zéa. Mais par contre, ce lien de Zéa là, on voit quoi? Là, on parle de deux marmites. D'accord? Mais on n'a pas parlé par rapport à ce qui se passerait si nous avons un four. Concrètement, lorsqu'on parle d'un four, d'accord? Donc, comme on a dit, on a dit expliquer ce qu'est la différence entre un four et une marmite. Mais en tout cas, quand on parle d'un four, en général, on a plusieurs cas de figure qui se proposent de vendre. Déjà, si le four n'est pas baignomo, d'accord? Alors, ça va être quoi le din? Si le four n'est pas baignomo, David Castro. Si le four n'est pas baignomo, c'est quoi le din? Là, on a dit que le four, ça se recachérisait tout seul. Ça peut se cacher tout seul. Mais on a dit concrètement, c'est pas si évident que ça, ouais. C'est-à-dire, c'est pas dans tous les cas, c'est pas si évident. Et pas tout ce qui peut se cachériser. Mais à part ça, à part le fait de cachériser, si le four n'est pas baignomo, et j'ai cuit dedans quelque chose qui était pas sari, par exemple, un four à la vie, il n'est pas baignomo, c'est pas le din. Ben, c'est comme Hanan, c'est-à-dire non, c'est qu'on a un... C'est quoi la particularité? C'est quoi la particularité de baignomo par baignomo? Qu'est-ce que ça change dans le din? C'est quoi le din? C'est-à-dire que le tam, il n'est pas palgoum. C'est-à-dire quand c'est baignomo, c'est-à-dire quand on est encore dans les 24 heures,
Le tam, il est encore vivant, il est encore Il est vivant. encore assez fort. Après 24 heures, le tam, il est déjà pas goût, il est déjà abîmé. D'accord? Donc, ça sort. Donc, si maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi la différence dans le din dans la halakha s'il y a un four, s'il y a un keli, il est ben yomo, il n'est pas ben yomo? S'il est ben yomo, on peut le manger? On peut Non, le c'est les consommer? beignomots, ça sort. Ça sort dans tous les cas. Belechatchila, bediavad. Si maintenant, ce n'est pas ben yomo, Mais si ce n'est pas beignomots, la trila, ça sort toujours. Et Bedieved, il faut considérer par un 60e. Il faut qu'il y ait non, 60 fois. le c'est pas de Belechatchila, c'est un bitou beshishim, c'est moutard. Si il n'y a pas bitou beshishim, ce n'est pas ben yomo. C'est ben yomo. Alors, il faut faire quel éclipa Alors, si c'est ben yomo, pourquoi que des pas? pour retirer les. Si ce n'est pas beignomots, Si les 24 heures sont écoulées. c'est-à-dire que le tam, il n'est pas goum. Très bien. On considère Alors, qu'on est. on a le droit de manger? Non. On va dire un cas très pratique. J'ai fait des bateaux de fromage dans une marmite Bassari. Évidemment, la marmite a été propre. Marmite Bassari, qui est 24 heures sont écoulées. Est-ce que je peux manger mes bateaux de fromage? On peut les manger, mais on ne peut pas le faire avec l'intention. On ne peut pas utiliser ce keli. Est-ce que Bedieved, si j'ai déjà Bedieved, c'est permis. je peux les manger? Bedieved, c'est permis et il faut cachériser la casserole. Très bien. Ah, on va très chazak. Très bien dit. D'accord, donc, mais là, il n'y a pas de notion de clipa. Non. Le notion de clipa, pro clipa. Ça passe pas du tout, c'est ni maliar, c'est ni tata gavar, c'est dans tout ce qui est froid. Il n'y a pas de clipa ici. D'accord, ça n'a rien à voir avec clipa. Il n'y a pas shoot. Les khatrila, bedieved. Les khatrila, c'est toujours assourd. Parce que les khatrila, ils ont fait une takana. Donc, qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce qu'on s'amuserait à la maison? Tous les 24 d'attendre. Ah, j'ai cuit dans Bassari. Ok, j'attends 24 heures et je peux utiliser dans du khalavi. Les khatrila ont dit non, il n'y a pas d'idée comme ça. Les khatrila, on ne prend pas. Mais les bedieved, si je l'ai fait, d'après la Torah, c'est moutar. D'accord? Pourquoi? Parce que même d'après la Torah, tampagoum, on a le droit d'utiliser. D'accord? Donc, si maintenant j'ai mon four, il a passé 24 heures. Ok? Il a passé 24 heures et j'ai cuit le mine qui est le contraire. J'ai du bassari et j'ai étudié du khalavi. D'accord? C'est quoi le din si les 24 heures sont écoulées? Est-ce qu'on peut utiliser oui ou non? Et à la table. La bonne réponse, c'est ça dépend, non? C'est pas ça? Pas mal, ça dépend. C'est une très bonne réponse. Non, je crois qu'on avait vu, je crois que c'est dans le Siman. Non, c'est une très bonne réponse, mais ça dépend. Non, mais dépend de quoi, je crois qu'on avait vu dans le Siman, je crois que c'est dans le Tzadik Gimel. Il me semble qu'on avait lu qu'il y avait deux avis avec le Shulchan Aruch et le Rameau. Je crois que le Shulchan Aruch, il autorise et le Rameau, il dit que c'est assourd. Dans quel cas? Dans le cas dont on a parlé. Si c'est pas Ben Yomo. Non, ok, oublie Ben Yomo, pas Ben Yomo. Maintenant, je parle d'histoire dans un four. J'ai dans mon four, je me suis trompé, j'ai cuit le khalavi du bassari. Mais il n'est pas Ben Yomo. Le four n'était pas Ben Yomo. Alors. 24 heures sont déjà écoulées. D'accord. Alors, le tafshil, on peut le manger. Mais par contre, j'aurais dit que le keli, il faudra peut-être le cachériser après. Ça, c'est le cas classique du pas Ben Yomo. Très bien. Maintenant, je pose une question. La question que ça dépend, c'est de mettre la vraie réponse. Pourquoi ça dépend? Parce que dans quel cas je dis que pas Ben Yomo, c'est moutar, bediaved? C'est que j'ai du baloua dans mon keli. C'est quoi du baloua? Ouais. Mon keli, il a imprégné du bassar. Et je me suis trompé, après 24 ans, j'ai cuit dans du khalav. Donc c'est vrai, Bémet, j'ai du baloua par rapport à le baloua. Mais dans un four, on n'a pas que du baloua. On a aussi autre chose. Qu'est-ce qu'on a comme autre chose? Il y a des résidus peut-être. On a du zéra. C'est quoi zéra? Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Des fois, qu'est-ce qui se passe dans un four? Est-ce que le four est toujours très propre? Il n'est pas toujours propre. Des fois, il reste un petit morceau de viande. Des fois, il reste du gras. Des fois, il reste toutes sortes de choses qui restent là-bas. Donc, c'est vrai que par rapport au baloua, si je vois que le baloua, c'est mettre le bediavet, c'est moutard. Mais si maintenant, je considère, j'ai encore des petits morceaux qui sont dans mon four, des morceaux de quelque chose, des résidus qui restent, des fois, il y a des choses qui sautent, des fois, il y a du gras qui est resté, qu'on a du mal à enlever, etc. Alors, il y a la mamachoute, il y a vraiment du bassari qui est dedans. C'est plus que du baloua. C'est aussi du baloua dans les tfanot, dans les parois du four. Mais j'ai aussi réellement du mamachoute, de la réelle consistance
de quelque chose qui est d'accord, qui est pas bon pour mon plat qui est dedans. C'est quoi le chiour à ce moment-là? C'est quel chiour? Parce qu'en général, dans le Non, mais four, ça brûle. j'ai maintenant un C'est petit brûlé. morceau, j'ai du zéa qui monte, d'accord? J'ai un petit morceau de 21 cm et mon gâteau de khalavi, il fait 5 cm. OK? Un exemple. Un petit gâteau que j'ai mis. Un exemple, oui. Maintenant, j'ai mon 1 cm de viande qui va monter avec les vapeurs et qui va contaminer mon gâteau khalavi avec la vapeur qui va monter. OK? Je vais me dire que donc c'est quoi le problème? Il n'y a aucun problème. Le problème, c'est que tout simplement, s'il y a shishim, c'est bon. Et s'il n'y a pas shishim, à ce moment-là, vous voyez ce que je veux dire? Donc en vérité, c'est important d'analyser tout là. Donc c'est vrai quand c'est pas basé, quand c'est Ben Yomo. D'accord, on a passé 24, qu'est-ce qui va se passer? On va dire, tu sais quoi? Le baloua, il n'est pas goût. Ça, c'est vrai pour une marmite. En général, la marmite, elle est propre. Même si la marmite, elle est propre. Mais si la marmite, elle est sale, est-ce que vous allez me dire aussi que 24 heures? Non, la marmite, elle est sale. 24 heures ou pas 24 heures. Ça marche uniquement pour le baloua qui est dans les parois de la marmite. Mais par rapport aux saletés, la saleté, elle est encore devant moi, c'est de donc, la façon aussi avec le four. J'ai Même la si zéa c'est qui brûlé, monte. même Hein? si c'est complètement brûlé, si c'est noir. Non, si c'est comme. Vous rappelez qu'on a parlé par rapport à Keva quand c'est un Etzba Alma, par rapport quand c'est du FR, quand ça reste, la cendre, il ne reste plus rien. Mais si j'ai encore du gras qui appelle du gras encore, d'accord, d'accord, ça reste du gras. Souvent, ça reste encore du gras. C'est d'où la difficulté de cachériser un four. Parce que souvent, le gras reste un peu partout, dans les joints, etc. C'est pour ça que beaucoup de gens, même ceux qui permettent de cachériser le four, ils demandent de changer le joint. Parce que souvent, là-bas, c'est dur de cachériser. Pourquoi? Parce qu'il reste toujours des petites choses. Donc, même si j'ai bien frotté, d'accord, souvent, il reste des petites choses qui vont rester. Alors, des fois, évidemment, c'est considéré. Évidemment, ce n'est pas dans tous les cas. Des fois, c'est quelque chose qui est vieux, qui a complètement séché, qui a complètement brûlé. Comme tu dis, là, c'est du FR, ça ne vaut rien. Mais si maintenant, il reste vraiment des petites machoudes, et souvent, dans les fours, ça reste, il n'y a pas toujours à 100%, à ce moment-là, j'en rentre vraiment dans un problème de Zéa. Ok, alors maintenant, c'est quoi la définition de Zéa? Zéa, on a dit que c'est la définition de. Pourquoi je vous dis ça? En vérité, pour rapprocher de dire que dans un même cas de figure, vous pouvez avoir les trois choses en même temps. Et Baloua, que là, on aura comme tu as dit David, on aura le lien de Benyomo, pas Benyomo. Mais Zéa, il faut aussi le retrouver. Et des fois, il y a aussi Recha, il y a aussi l'odeur. D'accord? Quand on se met à l'examen. Mais en tout cas, on va donner quelques liens importants par rapport à Zéa. Pour un premier Inyan, que déjà, il n'y a aucune différence. Si le Mahachal, il est humide ou que le Mahachal, il est sec, on a aussi le problème de Zéa. On a aussi le problème de la vapeur. Ça veut dire que même si ça y a de la vapeur qui monte d'un aliment qui est sec, après la date des poskim, c'est que c'est aussi un problème de Zéa et ça va contaminer l'aliment qui est au-dessus. D'accord? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, d'accord? Donc, comme on l'a dit, que le chiour qui va rendre assourd, c'est uniquement s'il n'y a pas shishim. Mais s'il y a shishim au-dessus, à ce moment-là, ça va être batel, shishim et l'aliment va être autorisé. Un détail qui est important, c'est que quand on parle de Zéa, c'est quoi Zéa? Zéa, c'est des vapeurs. Mais où ça va la vapeur? Ça monte. D'accord? Ça monte. Quand ça monte, ça veut dire quoi? Ça veut dire en réalité, ça monte sur le kéli qui est au-dessus et je vais voir des gouttes. D'accord? Des gouttes. Parce que c'est quoi la vapeur finalement? D'accord? C'est de l'humidité qui s'est accumulée, donc la vapeur qui va devenir carrément des gouttes que je vais voir sur le haut de la marmite. Un peu la même chose dans le four, c'est après la même chose. D'accord? Mais ça, c'est uniquement si un est au-dessus de l'autre. Mais si un est à côté de l'autre, alors à ce moment-là, la Zéa ne va pas maintenant commencer à se balader d'un côté à un autre, à moins que le haut du four est totalement humide et ça va commencer à goutiner un peu partout. À ce moment-là, évidemment, j'ai carrément des retombées de gouttes de bassari qui va tomber dans du khalavi. Mais sinon, si maintenant je ne suis pas à ce point-là, mais j'ai que de la vapeur qui est montée, à ce moment-là, si c'est à côté, surtout quand j'ai des grands fours qui sont bien aérés, à ce moment-là, je n'ai pas la crainte de Zéa, parce que Zéa, c'est uniquement, on va dire, Beikar, lorsque j'ai un aliment qui est au-dessus de l'autre, mais pas lorsque j'ai un à côté de l'autre. D'accord? Ça, c'est un autre détail qui est important. Un autre détail qui est encore important, c'est comme on l'a dit ici, c'est uniquement quand c'est mégoulé, quand c'est dévoilé. Par contre, quand c'est recouvert, à ce moment-là, je n'ai pas le problème de Zéa. Mais concrètement, il est possible qu'ils me disent que lorsque dans le Shulchan Aruch, il nous dit ici, il faut faire attention à ça, dans la fin du rameau, ils disent qu'il a voulu dire aussi dans ce cas-là. C'est-à-dire que même quand c'est méchoussé, il faut aussi faire attention. Et c'est pour ça que les khatrila,
on va pas perdre. Parce que vous allez vous poser la question. Si c'est comme ça, pourquoi on me demande de faire 2 fours? Pourquoi on me demande de faire, d'accord, de prendre 2 fours un khalav et un bessari? Mais une fois du bassar, une fois du khalav, fais attention que tout est propre, recouvre-le et c'est terminé. Les poskim me disent que non, malgré ça, étant donné que le rameau il a dit miou le khatrila yesh lizar bechol, c'est-à-dire que c'est pas assourd dans l'absolu, dans la théorie, mais concrètement il faut une izar bechol. Pourquoi? Tout simplement on a plein de takalot qui peuvent se passer là-bas, que ce soit qu'on a des petits résidus qui restent, ou bien que ce soit même si je le recouvre, à ce moment-là je ne vais pas le recouvrir comme il faut. D'accord? Il y a toujours la vapeur qui va sortir. C'est pas toujours facile de recouvrir comme il faut. Et c'est de là où est venu certains qui disent que si on recouvre par 2 kissouim, un sur l'autre, certains vont me permettre de faire même faire ça les khatri là. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire qu'il n'y a pas de problème de zéa. Alors t'es tranquille. Évidemment, si on n'a pas de problème de baloua, oui. Et si, d'accord, si j'ai pas, ce que je fais, je recouvre bien comme il faut, avec 2 kissouim vraiment hermétiquement, de manière qu'il n'y a pas de zéa qui sort, à ce moment-là, ça va être valable. En tout cas, donc en 2 mots, quand c'est mechousé, quand c'est recouvert, c'est permis. Mais concrètement, le Ramoun dit quand même que les khatrila yesh lizer becholze. Ok. Donc ça, c'était par rapport au Inyan de Zéa. Avant de laisser les questions, on peut faire ça encore peut-être. Essayer de voir si on pourra faire encore quelques petits points. Ah oui, un point important qu'il faut mentionner, c'est que vous allez me dire, attends, dans ce cas-là, si maintenant mon four est totalement propre et je n'ai pas de retombée de zéa, alors c'est quoi le problème de cuire dedans même mes roulés, même dévoilés? Même dévoilés, je peux aussi retomber. Même mes goulets aussi, même s'ils dévoilent. D'accord? Si j'ai un seul plat, je peux faire une fois du khalav, une fois du bassar, une fois du khalav, une fois du bassar, je nettoie le four, c'est terminé. C'est pas le problème. Le problème, il est qu'on a ce concept-là qui est que d'après certains poskim, d'après pas tous les poskim, on est fauchassé les là, que la zéa, lorsqu'elle monte, elle redescend aussi. Ça veut dire qu'en vérité, on a un chibour qui se fait. C'est comme le lien qui se fait. Lorsque on a cette vapeur qui va monter, d'après certains poskim, le fait que la vapeur est montée, ça fait une connexion. Mais ce n'est pas une connexion qui est khatsitri, qui est one way. Elle va de 2 côtés. Donc, en 2 mots, lorsque maintenant je mets un plat qui est khalavi dans un four qui est bassari, j'ai maintenant des vapeurs qui vont monter du plat khalavi et qui vont toucher le plafond du four. D'accord? Le toit du four. Et ensuite, ça va faire des retombées aussi. Donc, ça va donc finalement faire un lien entre mon plat khalavi et mon four qui est bassari. Mais ce n'est pas un lien qui est d'un sens, c'est un lien qui est de 2 sens. D'après certains poskim, ça veut dire que cette connexion-là qui se fait grâce aux vapeurs, ça va faire aussi retomber le goût des parois du four dans mon plat qui est khalavi. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas mettre, d'accord? Donc, la vérité, que ces vapeurs-là, ils ont un lien des 2 sens, et donc on ne pourra pas cuire khalavi et bassari à moins que c'est recouvert. On a dit de 2 qui sont, etc. Et que dans ça, on a dit que le Rameau dit quand même ça, il faut être misère dans Chosé. Maintenant, selon ça, on a le problème des hôtes, oui. On va dire en gros des collettes édimes, des hôtes qu'on met sur les feux, qui va donc absorber toutes les vapeurs. Oui. Concrètement, lorsque j'ai ma vapeur qui monte, la vapeur qui monte, si c'est quelque chose, on va dire, qui est élevé, qu'il n'y a pas de risque que ça a une connexion, que ça y a d'être beau, ça a un lien, on va dire ok. Mais si vraiment c'est assez proche, qu'en général, ça absorbe beaucoup de lit, mais des fois vraiment ça transpire là-haut, à ce moment-là, on voit, donc on peut déduire, en général, on peut mettre dessus khalavi et bassari, mais on peut oui arriver à amener à ça. Et même pour ça, ça va être un problème, que des fois j'ai une haute qui est au-dessus, et que la connexion de la zéa, de la vapeur qui va se faire, ça va finalement faire un chibou entre les deux, s'ils sont assez rapprochés. De la façon aussi par rapport à ce qu'on voit ce cas hyper fréquemment, c'est par rapport au chametz, par exemple. D'accord, je cuisine, des fois on va cachériser, on va dire la cuisine, même si on ne la cachérise pas, je vais tout recouvrir, mais je vais mettre par exemple mes marmites, d'accord, je vais mettre une plaque que j'ai acheté, une nouvelle plaque, je vais la mettre par exemple pour Pessah, mais ma hotte, je ne l'ai pas lavée ou je ne l'ai pas recouvert. Qu'est-ce qui va se passer si elle est assez proche? J'ai mes vapeurs qui vont monter
Et si on est dans un même cas de figure, à ce moment-là, on pourrait peut-être appeler ça une connexion. Et à ce moment-là, on rentre vraiment à un problème de Hametz, de la haute qui est Hametz, qui a absorbé du Hametz freiné avec des pâtes, etc. Et qui va faire une connexion avec nos plats qui sont bassari, d'où l'importance. En général, une haute, c'est assez dur à laver, nettoyer, à on change tout, les gris, etc. En général, c'est très gras, c'est très huileux, c'est très sale. Ça peut dur à nettoyer, d'où l'importance de ne pas utiliser de la recouvrir totalement ou bien de changer les grilles pour Pessah. OK. Maintenant, on va laisser quelques secondes de questions et ensuite, on va continuer. OK, donc là, vous avez. Raph, je peux poser une question? Alors, on va voir, on va commencer avec celui qui a la main levée en premier. Puis, c'est quoi le premier, vas-y. Bonjour, je voulais savoir, le guide de. Enfin, le Balois, c'est 13 minutes. Le quoi? Balois, c'est 13 minutes, c'est ça? Non, Baloua, c'est à partir du moment où un aliment il rentre en contact gaz avec le beau. À partir du moment où on a deux choses qui se chauffent l'un à l'autre, ça arrive à la température de 40-45 degrés, c'est déjà brûlé, ça absorbe déjà. Ce que tu dis par rapport au temps, on a vu ça par rapport au Spensadik Aleph, par rapport au yen de Malouar. Maliar Kérotéar, on a vu qu'il y a marqué entre Mechaber et le rameau, c'est combien de temps Maliar? D'accord? Si on dit 15 minutes, là, on a parlé de Maliar Kérotéar. Mais ça, c'est par rapport au sel. J'ai Par compris. rapport à ce qui est salé. Oui, et par rapport à Stam, un balou, c'est uniquement quand ça chauffe. Ok. Michael Makovsky. Oui, pardon, j'ai un moment d'absence. Michael, vas-y. La question, c'est… Non, j'ai eu la main qui est levée. Ah, pardon. Je pensais que c'était une chila, désolé. Non, alors… si tu veux, je peux y aller. Hein. D'accord. Donc, la question que j'avais, c'était quand vous avez parlé de Zéa, vous avez dit que ça concernait aussi bien les liquides que les solides, ouais? Ouais. Et parce qu'il me semblait avoir vu justement un Pitré de Chouva qui rapportait au nom du prix Megadim que le Rambam disait que ça concernait que les liquides et pas les solides. Ouais, c'est effectivement une marque roquette. La majorité des poskim, ils ont rapporté que c'est dans un solide. Ah, d'accord, donc c'est juste un avis isolé qui est… Il y a des avis qui, comme dans tout, il y a toujours une marque roquette de toute façon. Oui. Non, c'est vrai. Non, pas toujours, la majorité des cas de marque roquette, enfin, surtout quand c'est des petits détails comme ça. Mais concrètement, la majorité des poskim, ça veut dire qu'à Khalemasi, ils pensent qu'on considère même dans quelque chose qui est solide, on considère comme du PLC. Ok, ouais, Totalement aussi, parce qu'il n'y a pratiquement aucun solide qui n'a pas de liquide dedans, donc forcément, il a la vapeur qui monte. C'est vrai que quand c'est vraiment liquide, on le voit plus clairement que quand c'est solide, mais dans les deux cas, c'est OK. Ok, super, merci beaucoup. Après, Michael, j'ai vraiment une question. C'est combien de quantité de sel pour que ce malière carotéaire? Marloquette. Évidemment. Facile. Mechaber, il dit c'est Kekdera. Combien Kekdera? Hein? C'est combien Kekdera? Kekdera, c'est la quantité nécessaire pour préserver une viande. Pour préserver ou pour cachériser? Pour cachériser, pardon. C'est quoi comme il dit, c'est quoi le Lachon qui dit Eno Nechal Chamat Malcho, il est tellement salé qu'il n'est pas mangeable. Ouais, c'est immangeable en tant que tel. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il dit le Ramo? Le Ramo, il dit c'est Ketzli. Si c'est un tout petit peu plus salé que d'habitude. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est la quantité qu'on a besoin. Enfin, tu sais très bien maintenant. Et c'est quoi la il dit comme ça le maasé ou il laisse une porte ouverture? Qui ça, le Ramo? Ramo. Il me semble qu'il tient comme ça, que c'est Ketzli. Il dit Ketzli, mais il rajoute que quoi? Le Makom Efsed. Ah oui, on peut être Mekil, mais Makom Efsed. Ouais, ok, prochaine question, Elioel. Moi, je voulais déjà savoir c'était quoi dans le Tzadik Bet 4, qu'est-ce que c'est Davouk? Davouk, c'est lorsqu'on a deux parties. C'est aussi un. En fait, c'était un doute que j'avais. Est-ce qu'on devait commencer par Tarot ou par Bassavra? Parce que là-bas, on a plein de notions. Mais en tout cas, et sur Davouk, c'est en gros, enfin, plus simple, c'est simplement un morceau qui fait partie d'un autre morceau. C'est-à-dire vraiment, c'est comme par exemple, on a des fois un morceau de viande qui est avec un morceau de gras, par exemple. C'est le cas le plus fréquent qu'on pourra avoir, que c'est vraiment un seul morceau, mais vraiment que c'est des choses qui vont ensemble. C'est pas vraiment des choses qui s'éparpillent dans le mélange des deux. Okay. J'ai pas compris le Hanan Midarabanan dans le cas où on est en train de dire qu'il y a un Safek, d'accord, à ce moment-là, on va les couler.
C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on doit considérer. Qu'est-ce que ça peut nous faire de savoir ce que je veux savoir s'il y a un safek? On est en train Alors, de dire. il y en a simplement un principe. Ça fait de Horaïta des Khumra, ça fait de Rabbanan Nekula. Alors, si maintenant je vois que j'ai mon mélange il a une force des Horaïta, alors je n'ai plus rien à faire. Si mon mélange a une force des Rabbanan et j'ai un Safek, à ce moment-là, je peux être Mekil quand j'ai un Safek. OK? Alors, l'exemple qu'on a donné, d'accord, c'est comme on a dit, il y a par exemple, on a dit que Khanan Bishar Isurim, c'est quoi? C'est Min Rabbanan. Parce que c'est uniquement Mirchach que de. C'est à tout Basar Bechalav. D'accord? C'est pour ça que le Rameau était Mahmir. C'est-à-dire, en soi, Hanan, c'est uniquement dans Bassar Bechalal. Ils ont rajouté aussi Shari Sourim. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si maintenant ma Khatira Snevela, qui était à base de Shari Sourim, est tombée dans mon mélange, mais je ne sais pas si j'ai Shishim contre toute la Khatira. Je sais que j'ai Shishim contre le Tam qui est Balois dedans, mais je n'ai pas contre la Khatira à ce moment-là. Donc, c'est un Safek qui est des Rabanan. Le Tam, il est annulé, c'est sûr, mais je ne sais pas si j'ai aussi annulé le Hanan. Qu'est-ce qu'il nous dit le Shulchan Aruch? En vérité, c'est étant donné que c'est des Rabbanan, c'est une force des Rabbanan, donc quand c'est un Safek, c'est des couleurs en Emekel. C'est important de savoir en soi, voilà, ce qui se cache derrière pour en fait Safek. Okay. Bon, tout ça, a priori, c'est clair, mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'on avait dit que le char est pour lui un parvé qui reçoit du Bassar Berhalav. Pour lui, il analyse ça comme Sha'ar Isurim, et le Taz, il analyse comme Bassar Bechalav. Je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut analyser comment on peut analyser de manière différente. Si un parvé il reçoit du Bassar Bechalav, de toute façon, ce Bassar Bechalav, il s'appelle Hanan. Donc, oui, effectivement, le raisonnement il est un peu long, mais la raison, c'est comme c'est sûr. C'est qu'en vérité, en gros, si maintenant je dis Bassar Bechalav, ça veut dire en vérité, je considère que je vois encore le Bassar Bechalav en soi. Parce que le parvé, il n'a plus d'importance. Il ne compte pas, on va dire. Il ne compte pas du tout. Donc, je vois que le Bassar Bechalav qui est en soi. Donc, je dis, c'est un dîner encore de Bassar Bechalav. Le parvé, il est comme, on va dire, il est zéro, quoi. Il ne compte pas. Il est nul. Il est au point mort. Par contre, si je dis qu'en vérité, non, je considère de mettre la pomme de terre, je considère mon parvé. Et mon Bassar Bechalav qui est rentré dedans, les Issour étaient déjà constitués, étaient déjà présents. Alors, je vais dire simplement que ma pomme de terre a avalé à Issour. Il n'a pas avalé de Bassar Bechalav, il a avalé à Issour. Bien sûr, je vais mettre le Marimakam pour aller plus allonger dessus. C'est un char, c'est long. Mais c'est en vérité, est-ce que je vais voir, si je considère que la pomme de terre elle est présente, elle est là, à ce moment-là, je vais dire qu'elle est là. Ce qu'il a reçu du Issour qui est déjà constitué. Alors, ou bien je vais dire non, le Dagesh, le point fort qui est dedans, c'est non, je vais pas avant soi. Et donc, je considère de dire que là, je vais considérer en vérité que mon mélange, c'est un khalan de Bassar Bechalav. Ok. Monsieur Michael à table. Je voulais juste revenir par rapport à la ZA, parce que je me souviens, enfin, la majorité des fours qu'on a aujourd'hui, il y a un système d'aspiration de l'air à l'intérieur. Et je crois que même Menachem Haddad, lorsqu'il nous avait expliqué un petit peu comment ça se passait de manière industrielle dans les usines, il avait dit que lorsque les fours ils sont ouverts et que la vapeur peut s'évacuer à l'extérieur, pour lui, il n'y a pas de problème au niveau de la cuisson. Est-ce qu'aujourd'hui... Quoi? Tu étudié Tzadik Zayin, Siman Tzadik Zayin. Siman Tzadik Zayin, ouais. Tu as étudié le Siman? Non, pas encore, je n'ai pas fait Khazara dessus. Alors là-bas, on parle de Recha, et le cas que tu parles, c'est une très bonne question, mais là, on parle de Recha. Il y a une différence, on va parler de ça juste après. Il y a une différence entre Recha et Zéa. Recha, c'est quelque chose qu'on va dire, c'est juste une odeur qui passe, mais ça n'a pas de consistance, il n'y a pas vraiment de lien. Ce n'est pas comme si on va dire les vapeurs qui montent, ce n'est pas une connexion de vapeur. Quand on parle de Zéa, il n'y a pas de différence si c'est pas ouvert. Parce qu'en vérité, ça veut dire, c'est aussi un détail que je vais rajouter maintenant, écoutez bien, c'est qu'en vérité, comme on l'a dit, que le Zéa, c'est lorsque j'ai un kli sur un autre. D'accord? Un kli sur un autre, et le kli inférieur va contaminer le kli supérieur. D'accord? Parce qu'il a sa Zéa. Donc, il va être simplement, il va le contaminer, donc je donne Shishim au-dessus. Très bien. Donc, s'il, on va dire qu'il est un peu. Est-ce que ça a une différence maintenant? Si le kli qui est au-dessus, il est loin ou proche, c'est une différence? Ça dépend. S'il y a des gouttes qui peuvent retomber dessus, peut-être. C'est-à-dire, si c'est assez chaud pour qu'il soit. S'il soit assez chaud pour y être sur la tête gros, donc en vérité, d'accord? D'accord, c'est très bien réponse. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si maintenant il est ouvert à grand jour ou il est fermé? Il y a une différence pour moi? Oui. Est-ce que la Zéa, c'est la même? Non, parce que lorsqu'elle va sortir à un moment donné, lorsqu'elle va arriver au niveau du deuxième keli, elle peut sortir autant qu'elle veut, mais mon keli est au-dessus. Il s'est fait contaminer déjà. Oui, mais elle sera plus Yad sur les dead arriver en haut. Ok, très bien. Donc en vérité, c'est quoi le point fort? On a vu qu'il faisait sécher de la viande. Ok, Khazak, très bien. Donc en vérité, c'est quoi le Inyan? C'est pas si c'est ouvert ou fermé. C'est ce que ça réveille sur le dead ou pas?
Ouais. Donc, ça m'est égal, on va essayer s'il y a une évacuation, il n'y a pas d'évacuation. L'évacuation, elle va peut-être m'aider à dire qu'il n'y a pas de deadbo, ou dire que finalement, ça va être aéré, ça va pas vraiment arriver jusqu'à là-bas. Mais à partir du moment où j'ai une connexion, avec j'ai des vapeurs, et la vapeur, elle monte, même si j'ai 2 km, bon, j'exagère évidemment, mais j'ai vraiment quelque chose qui est très très haut, et j'ai le laser qui va monter, qui va toucher la toilette deadbo, c'est assourd. Et si maintenant c'est très proche, mais il y a beaucoup de ventilation, et ça n'arrive pas à être d'être beau, alors c'est moutard. Donc en vérité, le point, on ne sait pas si c'est ouvert. Donc ça peut être très bien ouvert autant que ça peut être ouvert. À partir du moment où mon crédit supérieur arrive et à être beau, ça sort. Et on avait dit aussi qu'il y avait un problème parce que la ZL retombait. Parce que lorsqu'elle monte, en général, elle retombe. Razak, Il n'y a pas de goutte. Il n'y a pas de goutte. Razak, ça aussi, c'est un problème. Ça aussi, ça va compter. Mais par contre, ce que tu as mentionné par rapport quand c'est ouvert, ça marche par rapport à Recha. Ah, et le joint, c'est la même chose parce que le joint il est sur le côté, il n'est pas au-dessus. Alors quel intérêt de changer un joint? C'est par rapport au Recha aussi? C'est parce vrai. que la ZL n'influe pas. C'est Okay. vrai, mais c'est vrai, mais c'est un problème principe. Le nian, c'est quoi? C'est quoi quand c'est en haut, c'est en bas? Est-ce que la vapeur va venir toucher, va avoir une connexion entre la vapeur et l'aliment? Donc, BMS, si c'est loin, il n'y a pas de problème de ça. Donc, on va d'après le terme qu'il y a dedans. OK? Mais à partir du moment où BMS, j'ai ce problème-là de ZA, ça. Par contre, quand c'est Recha, c'est même quand ce n'est pas un sur l'autre, c'est comme de côté. Donc là, j'aurai un problème évidemment d'Orecha. Évidemment, le problème d'Orecha est beaucoup moins grave que celui de Zia. Orecha, c'est de mettre ses diapos consistants. Et deux, il y a une marquette. Et il y a beaucoup de façons d'être métier. D'accord? Ok, Razak, merci. Razak. Shmuel. J'avais la même question que Michael par rapport à la hotte, au cas de la hotte, parce qu'on dit que l'issue elle est d'Avouk. Mais si jamais la hotte elle est en train d'aspirer, est-ce qu'on dit toujours que c'est lié? Mais du coup, je commence à comprendre la réponse un peu. Ouais, je pense que la réponse. Non, mais ce que vous avez dit là, que vu que c'est la toilette beau, dans tous les cas, si ça arrive à la toilette beau, ça va contaminer la vapeur. Et du coup, ça va faire une chaîne, quoi. Exactement, ça fait une chaîne. Et même que pas tout le monde est d'accord avec ça, parce qu'ils disent que c'est uniquement de bas en haut, c'est pas de haut en bas. Oui. Après, on est recherche de part en fond. Et j'avais une autre question. On a dit à un moment que les cendres Bassar Khalab, on n'y fait pas trop attention. Enfin, s'il y a des cendres et tout. Non, c'est ça en guédeur de FR, c'est qu'il a perdu le tort de Bassar Khalab. Mais pourtant, peut-être que je me trompe, mais dans le 87, dans le Pézaïn, à un moment, on dit qu'il faut faire attention à ne pas allumer le feu en dessous d'une casserole de Hakoum, de peur qu'il y ait de la cendre, Bassar Khalab, du tout, et du coup, on refasse cuire un bichou de Bassar Khalab. Là-bas, tu parles du FR avec laquelle on faisait les shampoings ou tu parles du FR réel? Du FR réel, enfin, pour moi, je pense que c'était le FR réel. Peut-être que je me trompe, mais c'était le ramat du on parlait du FR. C'était le ramat du Pézaïn. Il mélangé là-bas du Bassar parce qu'ils faisaient là-bas des shampoings, des sortes de lotion, comment on appelle ça? Il y a une nana. Parce qu'il y a une nana là-bas. D'accord. Ok. Non, même s'il y a de l'ana, je vais faire 50 de Bassar Khalab, mais là-bas, זה למה מים שליחו בהם בכלי, אוקיי? זה נשאר שליחו בהם כלי בסדר. עוד כתבו הכלי שעושים בו מים לחיפת הראש, אין לשמש בו, ועושים אותה מאפר שעל הקירה, pour qu'il puisse להתערב שם בשר וחלב. D'accord? Donc c'est quoi? Donc en vérité c'est une notion pour la tête, donc c'est dans Sif Vav, dans Rameau. Ouais. C'est une notion pour la tête qui mettait. C'était à base de cendre, mais dans la cendre il y avait des morceaux de basar וחלב. Ah d'accord, ok. Ok. Ça marche, merci beaucoup. Monsieur Adam, oui, donc j'aurais voulu savoir comment? Oui, j'écoute. C'est bon, c'est à moi? Ah oui. Alors, d'une manière générale, j'aurais voulu savoir pour le four en général, si toute la faute qu'on vient de dire, ça marche pour les cas de sakana, c'est-à-dire poisson viande ou poisson lait. Dans quel cas? Par rapport à quel cas? Non, le four, si dans un four, on fait du poisson, le réar, le zéa, du poisson, après on fait du lait, etc. Oui, bien sûr, on fait attention. Oui, on fait attention à ça aussi. Donc ça marche de la même manière que Bassar Khalab. De la même manière, sauf que c'est qu'on va dire... On garde les mêmes principes, quoi. En gros, on garde les mêmes principes, surtout que, mais après, bon, évidemment, il y a toute la notion à chaque combien le sakana et les sakana, et chaque combien faire attention au sakana, ce qu'on dit toujours, Khamera sakata meisura, et que quand c'est une sakana, on n'est pas du tout mauvais tête, d'autres qui vont dire que bon, c'est qu'une sakana, c'est pas un issour, mais en gros, les notions sont les mêmes, ça veut dire qu'on ne va pas faire cuire du khalavi du basar ensemble, on va essayer de les recouvrir. D'accord? Ça, c'est, pardon, du poisson et de la viande ensemble.
La manière qu'on peut le faire, c'est si on les recoupe bien. D'accord, on va faire attention à la zéa aussi. D'accord. Par rapport aux Kisuim, lorsque le rameau il dit, les Khatrila, on peut avec deux Kisuim, les deux Kisuim. Non, le rameau, il dit pas ça. C'est moi qui ai rajouté ça par rapport au poskim. Le rameau, il dit pas ça. Il dit quand c'est mechoussé, on a le droit. Et Ouais, il c'est faut ça. les herbes. Mais il y en a qui ont D'accord. ajouté que peut-être que d'après le rameau, quand c'est deux Kisuim, c'est bon. Mais une petite précision, parce que je sais que j'avais demandé à l'époque à un rave, je sais que le papier sulfurisé, par exemple, c'est pas vraiment un kissouille. Donc, il faudrait aussi préciser qu'est-ce que c'est un kissouille, peut-être. Voilà, un kissouille, c'est tout simplement, dans notre cas à nous, parce qu'il y a d'autres cas, notre cas à nous, un kissouille, c'est quelque chose qui va recouvrir de manière tellement ferme et forte, de manière à ce qu'il n'y a aucune zéa qui va sortir. C'est-à-dire que quelque chose qui est pas, quelque chose qui est étanche, quelque chose qui n'a pas un papier sulfurisant en général, c'est pas valable évidemment, parce que déjà, il y a la zéa qui part dans tous les sens. Il faut vraiment que ça soit bien, on va dire hermétiquement fermé, de manière à ce que la zéa ne va pas sortir d'un côté à un autre. Donc là, si on a ça, on règle deux problèmes, et le problème de zéa et le problème de recha. Mais les maasé, les khatrila, on ne fait pas ça. On ne s'amuse pas à jouer avec les fours halavé et bassari, comme d'après ce rameau-là que je disais à Bezet. Et des fois, il y a d'autres problèmes qui surviennent, et surtout, on ne dit pas au peuple de faire ça, parce que ça y est, parce qu'au Pécalout, on peut se tromper. Celui qui a pris la halakha, il peut savoir que si jamais il a fait, il peut s'en sortir. Une personne qui a pris la halakha, il va dire je l'ai fait, c'est bon, ça a source, il faut le jeter. Non, alors vous allez répondre que quoi? C'est pas, ton four était propre, ok, ton plat était recouvert, ok, c'est bon, vous voyez ce que je veux dire? Mais en gros, on ne va pas demander, on va pas dire au peuple de faire ça, parce qu'après, facilement, on peut s'embrouiller. Vraiment, une personne qui soit. Facilement, il suffit par exemple, qu'ils ne mettent pas bien l'aluminium, par exemple, par-dessus, parce qu'on a de la ZAC qui sort. Ok? Mais en tout cas, le din, il est que si BMet, on a. Donc, on a dit qu'on dit le rameau, on ne fait pas ça, mais le masque, si on l'a fait, on sait que si maintenant on est bien recouvert, il n'y a aucun problème. Parce que quand c'est bien recouvert, c'est hermétique, il n'y a pas de souci. D'accord? Il n'y a aucune ZAC qui sort, il y a un petit recha, et à ce moment-là, il n'y a aucun problème. Une dernière précision, j'aurais voulu savoir, le baloua du four, est-ce qu'il vient essentiellement du Zéa? On peut dire ça ou... Le baloua du four, c'est le baloua du four. On peut dire, oui, on peut dire que les zéa, mais il n'y a pas que ça, parce qu'il y a souvent dans un four où il y a la sauce qui saute, il y a des choses qui viennent. Mais c'est vrai qu'essentiellement, on va dire, c'est évident que, on va dire, oui, majoritairement, c'est la zéa, parce qu'il y a toujours les vapeurs qui montent. C'est ça qui est constitué par le baloua qu'il y a dans le four. Un truc qui est très intéressant, qui est important de savoir, qui n'est pas valable pour le four, évidemment, parce que dans le four, il y a d'autres problèmes, mais qu'il y a certains qui disent que, étant donné que c'est bolo carpolto, donc si maintenant vous avez un cli qui a avalé, qui a été boléa que par zéa. Par exemple, notre cas à nous, on a un cli bassari qui est mounar en hauteur sur un cli qui est avec du khalab dedans, et ça va, il y a de la zéa qui va monter. Qu'est-ce qu'on a dit? Que s'il y a sur le beau, le cli au-dessus, il est au shishim. Ouais. D'accord? Alors, juste pour vous embêter encore un peu, à Michel Atav, tu nous as répondu tout à l'heure qu'en vérité, quand c'est quelque chose qui est pas Benyomo, les khatrila, c'est assour, Bediavet, c'est moutard, mais le kili, il faut le cachariser. Pourquoi il faut le cachariser? C'est un problème de Zéa? Non. Alors, j'ai pas compris la question. J'ai un kili, au misère. J'ai un kili. Dedans, j'ai cuit quelque chose qui n'est pas Benyomo. D'accord? Ouais. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que les khatrila, le manger qui est à l'intérieur, on ne va pas le faire. Mais Bediavet, si je l'ai fait, je peux le manger. Oui. Qu'est-ce que je fais avec le kili? Il faut le cachériser. Il faut le cachériser parce qu'il y a du baloua dedans. Ouais, bah alors, si c'est pas Benyomo. Mais il y a quand même, c'est pas Benyamin, mais il y a quand même du goût à l'intérieur. Dans les parois non, du kili, il y a quand même qui est du pas goût. goût. Ouais, mais. Parce que c'est les khatrila, on ne le fait pas. Ah non, mais C'est parce vrai que que simplement, on revient à les khatrila. Si ben, j'ai marmite, voilà, tu as déjà la réponse. C'est que les khatrila, c'est assourd. C'est ça. Donc si maintenant, j'ai un marmite à l'intérieur, j'ai cuit quelque chose. Si j'ai cuit, c'est diabète diabète. Donc je l'ai cuit. Ah, j'ai cuit. Ok, alors je peux le manger parce que c'est du diabète. Le kili pas beignomo. Mais le kili en soi, la prochaine fois que je vais cuire, ça sera le khatrila. Donc ok. Ouais, alors maintenant, j'ai mon kili. Alors, c'est une sorte de knas. C'est une sorte de knas, quoi. C'est pas une sorte de knas. Je crois que c'est un knas les chayim, c'est une taklat rachamim. Pour ne pas habituer. Voilà. Maintenant, pour le ne truc pas intéressant habituer pour les finir ce qu'on a commencé, c'est que par exemple, j'ai mon keli, lui, il a absorbé, on va dire, que du zéa. La zéa. Très bien. Donc, mon keli au-dessus, je dois cachériser. Comme on l'a dit, d'accord?
On dit mon tafshil, il est intérieur de la shishim. Il a dit s'il est absorbé par du zéa, je peux le cachaliser par du zéa. Comme Kebolo Carpolto. Qu'est-ce qu'il a absorbé? Il a absorbé du zéa. Alors je peux aussi cacher par du zéa. Qu'est-ce que je fais? J'ai une petite machine avec la même intensité. Bon, peut-être c'est plus simple de cacher tout court, oui. Une personne qui veut s'entêter ou qui veut faire un peu l'intéressant. D'accord, mais c'est vraiment comme ça. C'est qu'en réalité, s'il a uniquement absorbé par du zéa, tout simplement, je le fais par du zéa de manière que ça passe dans tous les coins. Comme une cacherisation. Et ça va être bon parce que c'est vrai que Kebolo Carpolto, ça a la même intensité. Très bien, maintenant on va continuer. Dans l'exemple du Kelly, allô? Dans l'exemple du Kelly, qui n'était pas Ben Yomo, dans lequel on a fait cuire du lait, alors c'est d'accord, il a été Paulette de la mamachoute qui n'est pas considérée comme active, mais il a été boléa du lait. Donc c'est sûr qu'on est obligé de le recachériser si on veut l'utiliser avec de la viande. Si c'est du lait avec de la viande, oui. Ben, bien Évidemment. sûr. Évidemment. Parce que là, la discussion, on a dit c'est un knas ou pas, je ne comprends même pas. Il n'y a même pas de knas. Non, ça veut dire que si maintenant on a cliqué halavi, on a cuit dedans du bassari. Ouais. Et maintenant, si tu me dis que après c'est du halavi, je peux comprendre. Mais si concrètement, c'est passé 24 heures. Donc tout le tam de bassari du halavi, il n'est pas goum. Moi, j'ai compris. Ok. J'ai une question sur les fours, une petite minute. Ouais. Aujourd'hui, maintenant, les fours, la plupart, ils sont à chaleur tournante. Donc, c'est même pas que la zéa, elle monte et puis elle peut redescendre. Elle tourne. Elle va directement dans le. Si on fait ça, elle va directement d'un plat sur l'autre. C'est pire. C'est encore pire. La zéa, elle tourne. C'est-à-dire que dans la tourne, ça veut pas dire que la zéa, elle tourne. La zéa, elle monte, la chaleur tourne. Elle monte, la zéa. La chaleur qui. Ouais. Là, une fois, c'est maintenant à la table, si d'autres nous près de Mikvot dans le groupe, il y a, oui, c'est quoi le Mikvé Chabad? C'est quoi le Mikvé de Rabbi Rachab? C'est quoi? C'est qu'on a un bord, un gabé bord, d'accord? On a un bord, un gabé bord. Il y a une grande marque-roquette, tu as l'occasion de faire un jour dessus, c'est qu'il y a une grande marque-roquette avec notre CA et notre CA. C'est quoi la mala, c'est quoi le taron de Mikvé Chabad? C'est quoi? C'est qu'avant, ça marche d'habitude, il y a deux bords, un à côté de l'autre, d'accord? Il y a le bord dans lequel on se trempe, que c'est de l'eau du robinet en fait, et il y a le bord dans celui où il y a la pluie, d'accord? Quand il y a un chibour, que ce soit Shaka ou que ce soit Zoria, à ce moment-là, c'est un chibour, et à ce moment-là, ça fait en sorte que c'est quoi Shaka? C'est comme une embrassade, et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que je peux, vous m'entendez? Ouais. C'est que je peux, donc je peux me tromper dans ce bord-là. Maintenant, mais c'est quoi le problème? C'est qu'il y a une marque roquette, je connais en bas, etc. Si maintenant je trempe, si maintenant le tel CA la tel CA, alors je mets une CA et j'enlève une CA. Je mets une CA c'est une quantité. Le Mikvé, il doit avoir combien de CA? 40 CA. 40. Je mets et j'enlève, je mets et j'enlève. Sur Rov, c'est quoi? Ça remplace tout le Mikvé. D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand maintenant j'ai un Mikvé à côté de l'autre, d'accord? J'ai deux bords, un à côté de l'autre. J'ai une connexion entre les deux. D'accord? Moi maintenant je monte, je descends parce que je me trempe et une, et deux, et trois. Et t'as encore une personne qui passe, Qu'est-ce qui se passe? L'eau, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et donc j'ai l'hôtel CA, parce que d'accord, à travers le trou qui fait la HK, il y a le niveau qui monte, qui descend, qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. Donc assez rapidement, en quelques jours déjà, je peux être amené à faire le rov du mikvé que j'ai mis une CA, je remets une CA, j'ai mis une CA, j'ai mis une CA. D'accord? Ça, c'est lorsque j'ai mikvé à côté. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Racha pour éviter tout ça? Il a dit on met le mikvé en dessous, un au-dessus de l'autre. Et quand j'ai le mouvement, il y a beaucoup moins de mouvement, d'accord, dans l'eau. Parce qu'en réalité, il n'y a pas beaucoup de mouvement dans l'eau. Si je monte le niveau, je baisse le niveau, ça va faire la CA. Maintenant, évidemment, on connaît toute la marque qu'il y a eu, il y en a pas qui n'étaient pas d'accord, etc. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement aucun procès qui n'est pas d'accord avec ça. Même le grand Macholek sur le Rabbi Racha, ça c'est Divrei Chaim de Tzanz, lui, Bichal, il pensait que le Rabbi Racha, il parlait d'un autre mikvé. Lui, il pensait que le mikvé du Rabbi Racha, il était à un étage. Le mikvé, bord en dessous, il y avait un tuyau qui les raccordait. Mais c'est pas ça, c'est vraiment un sur l'autre. Bref, il y a aussi même le Rav Ovadia Yosef, si vous voyez dans Tarat Abayit, dans les guillemets, le Rav Ovadia Yosef, il écrit que il y a une mahala dans le mikvé du Rabbi Racha face aux autres mikvés. Il a dit, mais laissez les gens faire comme ils ont l'habitude de faire concrètement, mais il faut savoir qu'il y a une mahala. En tout cas, tout le monde a vu que le mahala du Rabbi Racha, mais en tout cas, une fois, il y en a qui ont fait des expériences. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis, ces gens qui voulaient un peu casser Chabad comme ça, ils ont mis un mikvé, ils ont mis de la couleur. Ils ont mis de la couleur, donc ils ont coloré l'eau du mikvé, et ils voulaient voir si l'eau en dessous, au tsar qui est en dessous, avait la couleur. S'il y avait la couleur en dessous aussi, ça veut dire que l'eau se mélange. Oui, parce que uniquement l'eau qui est au-dessus est colorée,
Dans le Haut-Tsar, ils n'ont pas mis de couleur. Donc, si l'eau au-dessus est colorée, on retrouve que le Haut-Tsar aussi en dessous, il est coloré, c'est que forcément l'eau s'est mélangée. Et ils ont vu que l'eau du Haut-Tsar en prix, ils étaient mélangés. Donc, ils ont emmené une lettre au Rabbi. Et ils ont dit qu'il y a des scientifiques qui ont vérifié et ils ont vu qu'avec la couleur, alors Rabbi, il a entouré scientifique, il a mis un point d'interrogation. Il a dit, mais comment ces scientifiques ne sont pas au courant que ce n'est pas l'eau qui se mélange, c'est la couleur qui tombe. Et bien, c'est comme ça. Mais bon, il y a vraiment toutes sortes de techniques, tu vois, pour savoir que le CI, que ce soit chaud, que ce soit froid, parce que le chaud, le froid, ça ne mélange pas facilement, à moins qu'on les mélange activement. Bref, de manière à ce que vraiment, on fasse le maximum pour que ça ne se mélange pas. Évidemment, c'est limité, ça aussi. Tous les 1-2 ans, on doit changer nos unités aussi du bord à tartonne. Mais c'est vrai que dans l'autre milieu, en quelques jours, même s'il y a beaucoup de gens qui se trempent, le mouvement fait le problème. Et quand c'est en dessous, le problème se pose beaucoup moins. Mais en tout cas, tu me dis la chaleur tournante. Des fois, c'est la ZA, elle monte là-haut. La chaleur tourne pas. Bref, c'est pour dire que c'est la couleur qui tombe. OK. Fallait le savoir. Merci. Bon, c'était pour une petite pause micro. OK. On va continuer. Il nous reste un quart d'heure. Donc, on y va. Donc, on va. Excusez-moi, je vais vous couper vos micros avec votre permission, évidemment. En tout cas, nous avons cette idée-là de Zéa qu'on vient de parler. Et maintenant, on va passer au Siman Tzadik Zain très rapidement, juste à la fin, pour compléter avec Yan Dorecha. Alors, le Siman nous dit comme ça. Il nous dit. C'est un Tzadik Gimel, bref. Bon, on va dire Bassar Khalab, c'est assez riche. C'est un peu bon. OK. On fait faire aussi Gimel du Siman Tzadik Zain. Il nous dit comme ça. Pat Shafai Matzli. Un pâte, donc du pain qu'il a cuit avec du tsali. Parce que le tsali, c'est du rôti, quelque chose de grillade. Vedagim, shitalam betano, echad bassar, betano echad bassar, ou bien du poisson qu'il a cuit avec du tano, dans un même tanour avec de viande, assour l'orflam bechalal, il ne faut pas le manger avec du khalal. Ok? Ve'an emile betano katan. Donc là, on voit que pas simplement qu'on n'a pas le droit de cuire du bassar et du khalal ensemble, on n'a pas le droit de cuire du bassar avec un aliment qu'on va manger avec du khalal. Dans le même four. Dans quel cas on parle dans un petit four. Aval Betanouré dans un grand four. Amarzik Shnem Asar Esronim, qui contient 12 esronim. D'accord, l'ien de Khala. Et en traduction de nos jours, c'est 480 litres. Au pif patouar, donc deux conditions. Un, qu'il est grand. Et deux, qu'il a une ouverture, parce que Michael Tab a dit par rapport à l'ouverture. À ce moment-là, moutar, on a le droit. On a le droit de cuire pour manger avec le même contrat. Pourquoi? Parce que là, qu'est-ce qu'on a? D'accord, on peut avoir le lien de Reicha. Et Reicha, si c'est plus patouach, il est grand, il n'y a pas de problème. Matzali mechoussé, Bechana Pachilèche mechoussé à Mekev, chez Bo, Moutar, Afilou Petano Tsar. Et si maintenant c'est recouvert, on peut même faire dans un four qui est étroit. D'accord? Et regarde dans ce même Koufrav, Kessad Noadim, que là-bas le maître le din l'a ramené beaucoup plus longuement. La caisse de quoi on parle? On parle que c'est cuit l'un avec l'autre. D'accord? Cuit l'un avec l'autre. Tellement chamour, tellement qu'on va voir ça en tant que chamour, on va dire qu'on a pas le droit de manger avec le mi qui est contraire. Okay. Et ça, c'est un de Reicha. On voit que le Reicha, on a des solutions. C'est quoi la solution? C'est que, bien que si le four est grand, ne puisse pas tout, ou bien qu'il est repoussé, à ce moment-là, ça suffit. D'accord? On n'a pas vu cette notion-là, qu'il est grand et puis pas tout, par rapport au Zéa. Au Zéa, c'est quoi comme on a calculé? C'est uniquement s'il y a sur la dette beau. Bon, c'est pour ça qu'on va dire ce four-là, il va poser problème pour nous s'il est sale. D'accord? Ou bien s'il n'est pas recouvert. Et on dit même s'il est recouvert, le khatria, on ne fait pas. Mais en tout cas, on peut savoir que si on s'est trompé de mettre, on a fait. Ou bien il y a des gens qui l'ont fait et qui n'ont pas eu le choix ou quoi. On ne peut pas dire que c'est assourd à partir du moment où il est propre. Ou bien qu'il est bien recouvert. D'accord? À ce moment-là, on n'a pas de ce problème. D'accord. Maintenant, une question qui est classique, qui embête pas mal de personnes. Qu'est-ce qui se passe si maintenant, est-ce qu'on a le droit de cuire? C'est la question connue à $1 million, mais c'est une question connue. Est-ce qu'on a le droit de cuire un gâteau dans un four, un gâteau parvé, dans un four bassari, pour le manger avec du khalavi? Ça veut dire quoi? La question classique. Vous faites, votre madame fait un gâteau. D'accord? Un gâteau, un cake. Le fait d'accord, pour Erev Shabbat, le fait dans un four qui est bassari. Et vous savez très bien que vous souhaiterez le manger le même matin, gentiment, avec un bon café au lait. Est-ce que vous avez le droit de le faire, oui ou non? On va demander ça.
Donc, est-ce que j'ai le droit de manger? Monsieur Azoulay, vous voulez vous jeter à l'eau? Ça, c'est sûr que vous savez, monsieur Azoulay. Non, c'est pas. Que vous remplissez, c'est sûr que vous savez tout l'enchaînement. Avec ce qu'on a dit tout à l'heure que la ZA, elle monte et elle descend, ça peut poser un problème déjà. C'est vrai, mais à quoi ça nous fait rappeler ce film-là? Si le four il est propre. Ouais, et j'utilise ça dans un plat qui est en aluminium. Là, c'est les moules en aluminium, c'est jetable. Non, moi j'aurais dit que c'est permis. Mais maintenant qu'on vient de dire qu'il y a une zva de dire que la ZA elle redescend, ça me met un doute. Ok, mais maintenant vous êtes très bien dit. Mais là, quand on parlait de quoi? On parlait du bassari dans du khalavi du bassari. Là, j'ai un cake qui est parvé. J'ai un cake qui est parvé que je cuis. Mais et si la ZA elle redescend, et là c'est une ZA bassari qui va descendre dans le gâteau, donc le gâteau on ne pourra plus le manger avec du lait. C'est notre tam. Mais c'est pas la ZA bassarit. C'est la ZA du balois du bassarit. Pourquoi ça nous fait rappeler tout ça? Je sais pas. Vous savez, ça aussi. Je sais que vous savez. Ben, je sais pas. Alors, vous allez entendre, vous allez dire, ah oui, c'est évident. Peut-être, vous allez me mettre sur la voie, mais... Ok. Monsieur Hazan, vous voulez dire une petite... Hazan, je vous débloquez vos micros. C'est ça? Allez-y. C'est Narbanat. Ah, ça nous rappelle Narbanat, Moussa Azoulay? Comment? Ça nous rappelle Narbanat. Le dîme de Narbanat. Oui, Narbanat, oui, c'est vrai. Alors, pourquoi ça nous rappelle Narbanat? Parce que c'est pas vraiment ce qui va descendre, c'est pas vraiment de la viande. Exactement, c'est pas de la viande, c'est quoi? Ça va être un tam, même admettons que c'est un tam, parce qu'il y en a qui se disent s'il n'y a pas de chibour, mais admettons que je veux dire que oui, il y a un chibour, que celui là ça va poser problème lorsqu'elle va redescendre, admettons. Mais elle va descendre quoi? Elle va prendre finalement, parce qu'on va être, si on fait le voyage, la viande a été cuite dans un four bassari, le goût est rentré dans les parois du four. Premier voyage, noten tam. Ok. Ensuite, l'ontentam va redescendre, va rentrer dans le cake puis après. Donc, j'ai nat barnat d'aitera. J'ai aucun problème d'avoir un cake qui est bassari, qui a un tam de bassari. Donc, j'ai nat barnat qui est moutard pour l'instant. Ce cake-là, je vais le manger avec un café au lait. C'est quoi le problème? C'est magnifique. D'accord? J'ai nat barnat d'aitera. Alors, qu'est-ce qu'on va dire dessus? Est-ce que nat barnat c'est moutard ou assour? C'est moutard. Ou assour. Nat barnat c'est moutard. La marque roquette, on appelle la Gemara dans Choulin, on a vu en couche d'Ève, je pense, c'est quoi? C'est que la marque roquette, c'est quoi? Que c'était moutard. D'accord? Dagim Shalom Bekahara, la marque roquette, c'était Abaye. Ça, Michael, Abaye. C'est moutard, on va pas Abaye. Bref. En tout cas, c'est moutard, mais on a dit qu'il y avait une grande, longue marque roquette. Est-ce que c'est avec les Khatrei Bedievet que d'après le Shulchan Aruch, il y avait une marque entre le Shulchan Aruch et le Ramo? Est-ce que c'est moutard les Khatrila ou c'est que Bediavad? Le Mechaber, il permet les Khatrila de manger, mais le mélange, c'est-à-dire de le manger avec du lait. Et d'après le Ramo, c'est uniquement si je l'ai déjà pris avec du lait. Si j'ai mis dans le lait, c'est moutard. En deux mots, si j'ai pris mon cake, je l'ai trempé dans mon lait et je peux l'avaler d'après le Ramo, j'ai aucun problème. D'après le Mechaber, je peux faire ça. La deuxième question qui se pose maintenant, et que là, on va habiller ça dans le mot, que c'est la question que souvent que à la maison, je suppose, de avoir cette question-là aussi. Et écoute, est-ce que j'ai le droit, maintenant, tu apprends la smicha, est-ce que j'ai le droit, les khatrila, de cuire? Oui, c'est comme ça que vous posez quel genre de questions. Est-ce que les khatrila, est-ce que j'ai le droit? On va dire que les khatrila, mais elle va dire, j'ai envie de cuire maintenant mon gâteau pour demain pour manger au café au lait le matin. Je suis avec le dans le bassari, c'est bon, oui. Entendu? Vous dites, c'est bon, donc écoute, je vais préparer maintenant rapidement un petit gâteau pour demain matin pour manger avec le petit déjeuner. Donc, je vais le faire dans le bassari, là. Le four il est libre, je le fais dans le bassari. Qu'est-ce que vous allez dire? Je pense qu'Elio, il a pas une joie de répondre. Il n'y a pas une Narbanat le Khatrila. Oui, Elio, ah, bien. Et Elio, le micro. Voilà. Ouais, alors on avait dit alors, est-ce que les Khatrila, je peux dire, vas-y, quartier libre.
Ok. On avait dit que avec tous les détails. la question, c'était de savoir comment ça se passe le langage de l'Agmara. A priori, Avad Yosef, lui, il tient que le Khatrila s'est permis de faire comme ça. Parce qu'on n'est pas en train de... Quand il dit on a fait comme ça, hein, ça a été fait comme ça, etc., ça ne change rien. C'est que les Khatrila, c'est le langage de l'Agmara, donc c'est complètement permis d'après lui. A priori, d'après les autres poskim, le langage du Mechaber, c'est permis de le manger, mais on ne peut pas fabriquer un ad-barnat des Tera les Khatrila. Okay, alors, Donc, c'est quoi le problème? C'est quoi le Inyan? Qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Combien on avait? On se rappelle ce qu'il y avait? A priori, non. On avait le Bedek Abayit, on avait le Bet Yosef. C'est ça. Voilà. Donc, dans le... Oui, il y avait Bedek Abayit, Bet Yosef et Mechaber. C'était, je crois que c'était dans le Bedek Abayit qu'il autorisait. Donc, à ce moment-là, la question qui se pose, c'est quoi? C'est comme qui on va. D'accord? Oui. Alors, concrètement, d'après beaucoup même de poskim sfaradim, ils disent que même que Bémet, le Mechaber est d'accord que si Bémet, j'ai déjà cuit mon gâteau, je peux le manger les khatri là. D'après sfaradim, tout le monde est d'accord avec ça. Donc, si j'ai cuit mon gâteau déjà, j'ai cuit dans mon four, je peux le manger les khatri avec mon café, je n'ai pas de problème. La question, c'est est-ce que les khatri là, j'ai le droit de le faire en ayant la kavana de le manger avec du khalavi? Est-ce que les khatri là, j'ai le droit de cuire mon gâteau parvé, c'est vrai, dans mon four bassari, mais avec la consomme de le manger avec du khalavi? Donc, en deux mots, de créer les khatrilana de Barnat, est-ce que j'ai le droit, oui ou non? Et là, on a eu, c'est la marque de l'SM dans les mots du Bet Yosef. Et dans les mots du Bet Kabaït, la marque. Après, Ravadi Yosef, Behemet, c'est moutar, même de créer ça, les khatrila. Est-ce que j'ai le droit de créer Bayadaim, les khatrila, quelque chose comme ça? Et par contre, d'après Ashkenazim, évidemment, c'est assourd. Et là, d'après une partie des Sposim Sfaradim, c'est aussi assourd parce que j'ai pas le droit de créer les khatrila. D'accord? Mais d'après tout le monde, si maintenant j'ai déjà cuit, encore plus si j'ai déjà mélangé, d'accord, ou bien l'exemple qu'on avait donné au cours auparavant, j'ai des pâtes. Que ces pâtes-là, je les cuis dans un kéli qui est bassari. Évidemment, qui est benyomo, parce que ce n'est pas benyomo, il y avait tsemouta. Okay, donc, évidemment, le kéli était benyomo. Donc, j'ai mes pâtes que je cuis dans un kéli propre bassari. Maintenant, ces pâtes-là, je les ai mélangées avec du fromage. D'accord? Dans ce cas-là, d'après tout le monde, j'ai le droit. Parce que, c'est nat barnat. La viande dans la marmite. Le goût de viande dans la marmite. Le goût de viande qui est dans la marmite, il passe aux pâtes. Noten ta'am, bar noten ta'am, deitera. C'est moutar, oui. J'ai le droit d'avoir du goût de viande dans mes pâtes. Et ensuite, je les ai mélangés. J'ai oublié, je les ai mélangés avec du bassa, du khalav. Donc, je me retrouve avec un goût de nat barnat deitera dans mes pâtes. D'accord, khalavi? À ce moment-là, j'ai le droit de le faire, j'ai le droit de le manger, consommer d'après tout le monde. D'accord? Parce que le domaine de barat en soi, c'est moutar. D'accord? Mais de le faire, de mélanger khatila avec du khalav, ça, c'est le marquant entre le khaber et le rameau. Et de les khatila cuire en ayant l'intention de mélanger ensemble avec du khalav, ça va être c'est le marquant entre le paradis même, entre Ravadi Yosef et les autres possibles. Mais juste, par contre, quand on parle de Notenta Lifgam, a priori, là, c'est permis de le faire, les khatila. Ça veut dire quoi, Notenta Lifgam? Ça veut dire, si on prend un four qui n'est pas benyomo, d'accord, il est propre, il n'est pas benyomo, on veut faire le même cas et qu'on veut préparer un gâteau, on va le prendre au petit déjeuner. Et le four, il n'est pas benyomo, il est propre. On n'est pas dans notre barnat, on est dans Notenta Lifgam. Est-ce que c'est le même din? Dans le Notenta Lifgam, c'est toujours Bediavad. On ne met pas jamais de mettre Notenta Lifgam le khatila. Là, c'est toujours Bediavad. Okay. Donc là, dans notre cas, à partir du moment où j'ai cuit mes pâtes, d'accord, dans le gamme, c'est une tentative, c'est bien considéré des diavad, d'accord. Maintenant, là on parle, mais ça veut dire, ça va être un mix, d'accord. Ça va être un ad barnat, mais qui vient pas d'un tam, qui vient d'un tam pagoum. Ah ça, Bichal, c'est sûr, c'est bon. Voilà, et c'est ça le cas dont je parle. C'est-à-dire que quand on va prendre un four qui n'est pas benyomo, on fait cuire un gâteau dedans qui est parvé, d'accord? Il pourrait y avoir zia, ce qu'on veut, etc. Si ensuite on va le manger au petit déjeuner, ça s'appelle c'est un ad-barnat avec un tam pagoum. Donc ça, a priori, c'est permis les khatila. Mais là, on a une écoute de Rav Michael Markovski. De Michael. Apparemment, juste dit que le rachat est collègue sur ça, il me semble. Exact.
Et Bichlal, même le Nan Barnat lui dit qu'il faut 3 Nan, Nan Barnat Barnat. Ouais. Rachel, comme à part des exceptions, et en général aussi, Marc Miller, c'est un mec qui a vu sur le tas. Razak. Bon, en tout cas, on va discuter de bonne révision. Peut-être, M. Abitbol, tu as une question? Je donne le micro. On va essayer de 3 minutes aux questions. Oui. Alors, j'ai 2 questions. Par rapport à ce qu'on a dit sur les fours, là, qu'il faudra très attention si on met plusieurs aliments. Une petite seconde, je fais une petite manœuvre. Une petite seconde. Vas-y. Vous m'entendez? Oui. Moi, j'ai voyagé pour aller chez le Rabbi par British Airways. Alors, c'est vrai que les repas qu'ils donnent, c'est des repas fermés, on voit avec plusieurs aluminium, les plateaux sont fermés. Mais là, les khatrelas, c'est des goïms qui mettent dans plusieurs fours. On ne sait pas s'ils le mettent avec d'autres plateaux cachers ou pas cachers. Oui, mais il est couvert ou pas? Oui, c'est-à-dire que quand tu ouvres le plateau. Il est couvert, il n'est pas en général même couvert de 2 qui swim. Donc, Yanis et Anirecha. Yanis et Anirecha. Parce qu'il est couvert de 2 qui swim. D'accord, mais les khatrelas, ils peuvent soumettre sur des goïms qui mettent dans des plateaux où il y a peut-être aussi du taref. Si c'est ouvert, on n'aura jamais le droit de manger parce que c'est Mitalemenaïn, parce que dans Bassage, c'est aussi dans d'autres cas. D'accord, donc on ne va pas manger. Mais si c'est fermé, il n'y a pas de problème parce que concrètement, c'est des. D'accord, le seul problème qu'ils pourraient avoir, c'est s'ils ont cuit. Mais en général, personne ne cuit. Là. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont cuites, mais qui sont d'accord, qui sont déjà cuits, mais juste qui réchauffent, donc il n'y a pas de problème. Il réchauffe. Donc un goy, il n'y a pas bichoul goy quand c'est un goy qui réchauffe. C'est pas vraiment bichoul goy aussi. Non. C'est que réchauffé. Quand c'est que quand c'est. D'accord. Et pour la question, là, donc on avait dit donc on met dans le même four un plat bassari, un plat khalavi. Maintenant, dans les vitraux céramiques, il y a des gens qui utilisent une vitro pour mettre du khalavi et à côté une marmite bassari. Mais de manière, on va dire, quotidienne. Ils ont le droit de faire ça ou pas? Donc, qui peut répondre à cette question? Parce que c'est contre les deux. Qu'est-ce que vous en pensez de cette question? C'est bon. Il ne faut pas que ça se touche. Il y a un problème de zéa. Il ne faut pas que ça se touche. Zéa, mais Michael, c'est de côté. Il ne faut pas que ça se touche. Ça ne se touche pas, c'est pas collé. Il ne faut pas de contact entre les deux. Hein? C'est avec la bousse. Il ne faut pas que ça se touche. Ouais. C'est avec peu qu'à bousser ses dents. Pas que ça soit fermé et que ce soit chaud. Hein? Il peut avoir aussi un problème de recha des fois. Mais non, mais est-ce qu'il peut avoir un problème de recha? Non, parce que je pense pas à recha. C'est pas là aussi. Recha peut-être pas parce que c'est à côté, c'est pas au-dessus. Quand on a une plaque c'est ouvert, on a dit quand c'est pas toit. C'est pas un four, c'est pas fermé, on a dit quand c'est pas toit, c'est bon.